Bonjour les amis, alors vous connaissez tous mon ami Fred maintenant, bien évidemment. C'est pas la première vidéo qu'on fait ensemble et tous les mois ou toutes les 3 semaines, on va faire des questions-réponses. Alors les questions et les réponses, vous les aurez déjà dans le livre que nous avons écrit en commun et qui est déjà un best-seller sur Amazon. Alors passons directement aux questions. Salut Fred. Heu, Salut Guy. écoute, moi, je t'ai même pas laissé parler. Oui, c'est pas grave. Bonjour à toutes et à tous. Bon, alors, nous commençons. Je vous rappelle simplement, et Fred aussi, que nous ne sommes pas médecins, nous ne donnons aucun conseil médicaux. Nous pouvons simplement témoigner sur ce que nous avons fait pour nous-mêmes, Tout à fait. hein. Voilà, alors on commence. Alors, Hamoud écrit: «Bonjour les amis, lors de votre parcours de guérison du cancer de la prostate», donc ça me concerne, aviez-vous des moments de blocage de la vessie au point de ne plus arriver à faire votre miction normale? Non, ce que j'avais, c'est un ralentissement, très important et ça durait, ça durait, ça durait et je faisais des tout petits pipis et 5 minutes après, je devais en refaire un autre. Mais ça s'arrêtait là. Alors moi, par contre, étrangement, c'était pas un cancer de la prostate, mais du côlon. Mais la tumeur pressait contre la vessie et moi, par contre, j'avais du mal à pisser. Il fallait que j'aille sous la douche et que j'attende pendant 15 minutes que ça coule. C'était une horreur. Et ça s'est complètement régénéré, réparé au bout du troisième mois dans la guérison. Donc ça a pris quand même un petit peu de temps. Karesh, alors me concernant, je vous suis depuis des mois. Mon père souffre d'un cancer colorectal stade 3 avec métastase, diagnostiqué en février 22. Question donc, je la vois pas, la question, mais c'est quelque chose, où Fred, qui avait la même chose, à part qu'il n'avait pas de métastase, pourra vous répondre. Voilà, s'il y a une question, je répondrai. Alors bonjour, pourquoi tu arrêtes le bleu de méthylène? Tout simplement parce que nous avons constaté que le bleu de méthylène, teinte les, terminaisons nerveuses en bleu et bien évidemment, ça peut pas être bon à long terme, hein. Donc nous avons décidé, d'arrêter. De plus, nous n'avons eu, malgré les recherches, aucune preuve qu'il y avait un effet bénéfique. Connais pas. Toi, Fred? Alors, qu'est-ce que ça dit? Que pensez-vous de l'astaxanthine contre le cancer? Un antioxydant 600 fois plus puissant que la vitamine C. Je connais pas non plus. Alors l'antioxydant le plus puissant, c'est la mélatonine, que je sache, hein, et donc d'ailleurs, notre ami et partenaire Eric Berg a fait une vidéo là-dessus. Alors ça doit être Alors, la suite de tout à l'heure, hein. Il tout commence à à prendre les fait. 4 essentiels. Nous avons marqué une stabilisation des marqueurs. Seulement son anémie a diminué de plus en plus. Il est maigre à 50 kilos. Bah oui, bah, de toute façon, ça c'est un Guy, ça fait partie des pour certains des avantages, pour d'autres des inconvénients. C'est que quand on jeûne sur du long terme, on perd du poids, hein. Le corps se met du mieux qu'il peut en protection de la masse protéique, mais au bout d'un moment, c'est sûr qu'on perd du poids, hein. Et des muscles. Ouais, il faut vraiment se faire suivre et bien faire ses tests sanguins, bien prendre sa pression sanguine et cetera pour essayer de minimiser les effets potentiels secondaires du jeûne à long terme. Mais il y a tellement d'avantages et de bénéfices que perdre quelques kilos, sous surveillance médicale bien entendu, ça n'est pas, en tout cas ça ne m'a pas l'air très grave. Et de plus, Jean-Marie, Dessin vous dira, un docteur de son état, vous dira: «Mangez des avocats, mangez des olives, mangez des sardines à l'huile, mangez des noix, des amandes en quantité, une seule fois par jour, de temps à autre et à ce moment-là, vous ne maigrirez plus». Fred, pendant votre chimio, avez-vous fait un jeûne de longue durée ou seulement les quelques jours de chimio? Seulement avant, pendant et après la chimio. Donc j'ai fait mon premier jeûne de 21 jours,
bien avant la chimio parce que je pensais pas en faire tout simplement. Ensuite, j'ai accepté ces 3 séances de chimio parce que je souffrais trop et là, par contre, j'étais à mon plus bas au niveau du poids. J'étais descendu à 47 kilos, donc j'ai pas fait de jeûne long, non, non, j'ai donc moi, ma chimio durait 3 jours, hein. Il y avait un jour à l'hôpital et ensuite 2 jours à la maison avec une poche qui était plantée, dans mon pectoral et enfin dans ma veine plus exactement. Donc je jeûnais le jour d'avant, les 3 jours de chimio et le 3e jour, on me l'enlevait le matin et je continuais à jeûner jusqu'au lendemain matin. Donc en tout, ça faisait 4 jours de jeûne avant, pendant et après la chimio. Alors, nettoyer son corps de ce cancer, sans faire de jeûne. Alors, on aura peut-être, la réponse sur, les recherches en cours, l'inhibition de l'enzyme SCOT et l'inhibition de la thiolase. Donc ça, c'est pas pour tout de suite, mais a priori, aussi bien Fred que moi, je parle pour Fred, qui dira le contraire s'il pense que c'est faux. Je pense que le grand coup de poing, de massue qu'on a donné à notre cancer, c'était bien le jeûne. Ouais, je suis d'accord, mais c'est vrai qu'on attend tous, les résultats les résultats finaux, parce qu'il y en a déjà eu de ces recherches. Parce que si on peut faire des jeûnes un peu plus courts en ayant les mêmes bénéfices que 21 jours, c'est long et c'est dur. Et Heu, 45 encore plus. ouais, 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 non, c'est sûr que ça peut être vraiment, intéressant d'avoir les résultats de ces recherches, au plus vite. On est comme vous, on les attend. Mais, on ne sait pas ce qui a vraiment le plus marché dans tout ce qu'on a fait. On a fait énormément de choses, mais, le jeûne, on en est persuadés tous les 2 et on n'a pas Oui. besoin d'études en double aveugle pour en être, persuadés. Le jeûne a été vraiment la clé. Et Salut pour la Naomi! personne, oui, et pour la personne qui disait, donc qui perdait beaucoup de poids, rassurez-vous, hélas, regardez comme on les rattrape vite. Alors, là, je suis jaloux, Naomi, parce qu'il y en a toujours que pour le beau gosse Fred. Ah! Beh, écoute Guy, je vais te laisser avec le live et puis moi je vais chatter avec Naomi sur le côté, hein. Allez, on se parle demain. C'est c'est Lila qui va pas être contente. Oh, elle est pas jalouse, ma femme. Non, Non, mais toi, tu es sérieux. bien sûr. Désolé, Naomi, tu as aucune chance. Alors, est-ce que vous connaissez récemment des personnes qui ont guéri de cancer avec vos protocoles? Alors, écoute, Sacha, là, c'est extrêmement simple. On n'a pas le droit de te répondre, sans avoir leur accord et chaque fois qu'on a un malade, qui est sur la voie, nous lui proposons de faire un live. Alors, alors des fois il veut pas, des fois voilà. On a d'autres personnes qui sont guéries d'autres choses que des cancers, qui sont d'accord. Pour l'instant, je n'ai personne qui est d'accord de faire, un live et tout le monde a je trouve que c'est un peu ridicule parce qu'ils ont peur, que ça leur porte, la poisse, que ça revienne et cetera et cetera. Je Alors moi, pense que tout oui, comme toi, Guy, on peut bien sûr pas donner de nom, mais alors attends, laisse-moi ouvrir, mes dossiers parce que je viens de recevoir à l'instant un semi-témoignage. Voilà, alors c'est une personne qui me dit, en anglais, hein, donc je vais traduire au fur et à mesure que je lis. Je viens de finir un jeûne de 21 jours le 5 août. Mon dernier, PET scan montre que la tumeur a réduit et que les masses se sont stabilisées dans mes poumons. J'ai encore beaucoup de travail pour être guéri, mais mes docteurs étaient complètement surpris. Merci, je remercie Dieu d'avoir rencontré Guy et Fred, car c'est en suivant leur, protocole que c'est arrivé. Voilà, donc alors cette des personne, messages comme ça, je ferai un suivi de cette personne. d'accord. Je lui envoie toutes mes ondes positives pour que ça continue dans ce sens et Et ça lorsqu'elle sera continuera. guérie, je la contacterai pour savoir si elle a envie de discuter avec nous, en live. Mais c'est vrai que tout le monde n'a pas envie, tout le monde n'a pas spécialement envie de montrer son visage, de parler de son cancer et cetera. Nous, on a fait ce choix
mais on comprend et on respecte ceux qui veulent faire différemment. Alors, si vous regardez, les commentaires sous mes vidéos, vous en trouverez des dizaines, si ce n'est des centaines dans ce sens-là. Mmh. Bonsoir, Mais en toute je reviens juste une dernière chose, je t'en prie. Guy, pour être vraiment transparent et le plus honnête possible, on a aussi des gens des fois qui ne et j'en ai reçu un aujourd'hui aussi, c'est pour ça que je le mets en comparaison, qui me dit: «Voilà, moi je viens de finir mon jeûne de 21 jours, il s'est rien passé, je suis dégoûté, qu'est-ce qui se passe?» Et en fait, ce que j'ai répondu à cette personne, c'est qu'on ne sait pas comment différents corps réagissent, on ne sait pas, je ne connais pas son histoire, je lui ai jamais bien sûr donné de conseils médicaux et surtout, on ne sait pas ce qui a marché. Lui n'a fait que le jeûne. Il n'a pas encore entamé de diète Et cétogène, il n'a pas voilà, fait de c'est ce que j'allais respiration. te dire. Je ne sais pas s'il a travaillé sur son stress, je ne sais pas s'il consomme des crucifères crus. Enfin, tu vois, il y a tout un tas de choses qu'on a fait et quand je dis «tu», je m'adresse à vous tous, hein. Il y a tellement Oui. de choses qu'on a fait, on en parle dans nos livres et on en parle avec le plus de précision possible dans notre dernier livre. C'est voilà, le cancer est multifactoriel et ainsi est la guérison. On l'a dit plein de fois et on ne peut pas, vous promettre on ne peut pas promettre à n'importe qui que c'est le jeûne qui nous a guéris et en faisant le même jeûne, vous serez guéri. 1, on ne pourrait pas se permettre de dire ça parce qu'on n'est pas médecin et 2, on a fait tellement de choses. Ça a été un combat de chaque instant. Moi, pendant 4 mois, parce que j'étais peut-être plus jeune, en meilleure forme et cetera et Guy pendant plus d'1 an, avec, des sacrifices, des efforts et énormément d'outils dans notre boîte à outils, anti-cancer. Donc on ne peut pas dire et on ne peut pas laisser dire: «Oui, j'ai fait un jeûne, ça a pas marché». Heu, tu ne sais pas, tu ne sais pas, Alors, il Fred, faut il faut suivre. moi je vais te dire, ça un peu autrement. Pour avoir reçu beaucoup de témoignages dans ce sens-là, j'ai toujours répondu les 5 essentiels. Ouais et je crois Et que cette donc personne n'a pas pris de supplément et ça, c'est voilà, aussi la clé, quoi. donc si on ne fait pas les 5 essentiels, c'est-à-dire changer son alimentation quand on mange, changer, la manière de penser, être motivé, pour se battre, prendre les compléments alimentaires, inhiber ce qu'il faut inhiber pour que le cancer ne puisse pas se reproduire. À ce moment-là, je pense sincèrement, et là je le dis comme je le pense, que ça ne marchera pas. Mmh mh. Et c'est un tout, comme Fred vient de vous le dire, c'est un combat avec plein d'outils. Et si on n'utilise que certains outils, ça ne va pas marcher. Je répondais à l'époque aux cancérologues qui me disaient: «Oui, tenez, faites ça, faites ça». Alors j'ai dit: «Mais à quoi vous jouez? Vous essayez, vous avez la gare devant vous avec 50 Watchman fer. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous en prenez une ou deux et vous pensez que le cancer est trop bête pour pas voir qu'il y a 48 autres manières d'arriver. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis une locomotive frein serré sur toutes les voies, sur les 50 voies, de manière à ce que le cancer ne puisse plus passer. Et Mmh. ça a marché. Il y a beaucoup d'outils. Ouh là, je vais y arriver. Il y a beaucoup d'outils, à utiliser. Vous n'êtes pas obligé de prendre les mêmes que nous, mais ils ont fonctionné et c'est de ça dont on parle dans le livre. J'ai vu passer une question avant: «Quelle dose de Oui, la mélatonine?» mélatonine. On n'a pas le droit de Non, parler de dosage comme ça sur un live public parce que ça tiendrait lieu de consultation et on n'est absolument pas médecin et on n'a pas le droit de faire ça. Par contre, on a le droit de partager nos expériences, ce qu'on a fait dans le livre. On n'essaie pas de vous pousser à acheter le bouquin, hein, c'est pas ça, mais tout à fait. c'est le genre de choses qu'on a mis dans le livre avec précision pour aider le plus de personnes possible. Mais dans une vidéo live comme celle-ci, on peut absolument On ne pas peut pas partager nos donner de ressentis. conseils médicaux. Ben non, ça peut pas être mauvais, l'huile de krill, le saumon, les crevettes, tout ça, c'est des oméga 3, donc ça ne peut être que bon, c'est évident. Tout à fait. Ça, c'est une question médicale, j'en sais rien. Ça, il faut vraiment demander, alors, à un médecin ou alors, vous allez sur care.fr
et vous prenez rendez-vous avec le docteur Jean-Marie Dessin qui vous fera faire une prise de sang et qui vous expliquera, en fonction des résultats de votre prise de sang, ce que vous pouvez faire ou ne pas faire. Nous, en aucun cas, on ne peut répondre à ce type de questions. Ah, ça, Alors ça, c'est une très bonne question. Je me sens guéri du cancer, oui, parce que je n'ai plus, ni les symptômes, ni le genre de douleur que j'avais lorsqu'il y avait cette tumeur et entre autres, on en parlait tout à l'heure, pour moi, un des trucs les plus évidents, c'était, un gros problème pour aller uriner. Donc non, ça, la tumeur, je pense que voilà, elle a disparu, elle a disparu. Maintenant, est-ce que je me sens guéri? C'est-à-dire, est-ce que je me sens complètement régénéré? Est-ce que je me sens comme si j'avais jamais eu de cancer? Non, pas encore. J'ai encore, des petites douleurs qui peuvent m'arriver, surtout selon ce que je mange. Je dois faire encore très attention à ce que je mange, et même les jours de «triche» entre guillemets, où je voudrais me faire plaisir de temps en temps, il y a tout un tas de choses que je peux pas consommer. Donc ça, je travaille à ce que mon corps puisse, avoir cette liberté, cette adaptabilité où je peux, voilà, si je suis invité un soir, et que la seule chose à manger, c'est une pizza, je vais pas être plié par terre le lendemain matin. Donc c'est encore un travail. Maintenant, crainte de récidive, oui, 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 on en parlait pas plus tard qu'hier avec Guy. Il y a des moments où non, où je vis ma vie et il y a des moments où je suis un peu plus fatigué, où j'ai mal dormi, où j'ai eu une mauvaise nouvelle et comme tout le monde, mon niveau d'énergie mentale descend et là, il y a des craintes, il y a des peurs qui ressortent. Ouais, ouais, bien sûr et c'est vraiment un travail de chaque instant de rester concentré et d'essayer d'être à 100 aussi bien dans son corps que dans sa tête. alors Jeanne, je sais que la question ne s'adresse pas à moi. Tu penses que je suis plus samouraï que Fred? Eh ben, certainement pas, puisque moi aussi, j'ai des peurs, j'ai des angoisses, un petit bobo quelque part de temps à autre. Zut, est-ce que c'est pas mon cancer qui recommence? Me fais un tour de rein, j'ai un peu mal au bas du dos. Je me dis, zut, c'est ma métastase, est-ce qu'elle est repartie? On peut pas s'empêcher, on a joué avec notre vie, on m'avait promis que j'allais mourir. Et puis, il y a encore des oncologues qui me disent aujourd'hui, mais t'es pas sorti d'affaire. Alors, C'est pour ça que moi je vais plus les voir. J'ai voilà, pas ben envie moi non d'entendre, plus, hein, moi j'ai pas non envie plus, pour d'entendre ça. entendre des âneries, Voilà. effectivement, c'est certain. On est sur une ligne assez fine entre, rester, comment dirais-je? Rester prudent et ne plus avoir envie d'entendre parler de maladies, de cancers, de métastases tout le temps. Donc, moi je fais vraiment une parenthèse dans ma vie où je dédie une partie de mon temps, aux gens qui sont malades et à essayer de partager mon message avec Guy et une fois que cette parenthèse est fermée, je veux pas entendre parler de cancer, je veux pas entendre parler de métastases, je veux pas entendre parler de médecins. Voilà, ça fait partie de mon passé et aujourd'hui, voilà, je regarde vers l'avenir, un beau soleil, une belle forêt, une belle cascade, une rivière. Ça me fait plus plaisir que de regarder en arrière et de stresser à regarder mon dossier médical toutes les 5 minutes et parler de cancer tout le temps. Donc avec ma femme, on parle jamais de cancer, on parle pas de maladie, on s'occupe pas de tout ça. Voilà, j'ai ma parenthèse où j'essaye de faire mes bonnes actions, emmené sur le cheval de bataille de Guy et voilà, ça s'arrête là. Et moi, j'ai pas ta chance, Fred, j'ai pas ta chance parce que j'ai journellement des questions de professeurs, de médecins, d'universités qui me posent et pourquoi si, comme celle qui vient d'arriver là, par exemple, c'est quoi la thiolase? Alors voilà, et pourquoi est-ce qu'il faut inhiber la thiolase? Des professeurs me posent cette question. Je repose la question aux biologistes qui sont à même de répondre. La thiolase, c'est ce qui se trouve derrière OXCT1, derrière Scott. Et ça aide. Alors certains disent que quand on fait du régime cétogène, eh ben, on inhibe de toute façon Scott. D'autres disent non, d'où ce qu'on appelle le kétoparadoxe. Et derrière ça, il y a une autre voie que pourrait utiliser le cancer
pour se nourrir, c'est la thiolase. Et la thiolase, on peut l'inhiber avec ce qui est dans notre protocole, la DHA et l'EPA. Voilà pourquoi je parle de la thiolase et pourquoi est-ce que la DHA fait partie de nos 5 essentiels. Mais toi, tu es un cinq, hein. Moi aussi, je reçois énormément de messages. De plus en plus, je croule sous les messages, les emails, les questions, et cetera. Mais je dédie une partie de ma journée à ça. C'est-à-dire que le matin, après avoir fait, ma méditation, ma marche, et cetera, je m'occupe de répondre aux questions sur YouTube, sur les emails, un peu partout, et à partir de telle heure, c'est terminé. Alors de temps en temps, je jette un coup d'œil via mon téléphone, mais je n'ouvre pas mon ordi. Et voilà, j'essaie de faire de mon mieux, tout en gardant du temps pour moi. Et l'avantage, j'allais dire l'avantage que tu as, mais c'est pas un avantage, c'est un fait, c'est tout. C'est que toi, tu as toute la connaissance, heu, une connaissance plus profonde. Moi, ma connaissance, elle est juste expérimentale. Qu'est-ce que j'ai fait et pourquoi? Et j'ai plus ou moins compris comment ça avait marché à ton contact et au contact de ton équipe. Mais moi, je serais incapable de dire ce que c'est que la thiolase, pourquoi ce que je fais, ça a marché. Je pourrais pas l'expliquer comme toi tu l'expliques. Ça, c'est vraiment ta spécialité. Du coup, toi, tu te retrouves à faire face à 2 types de personnes, et monsieur et madame tout le monde via nos livres et nos vidéos, et les scientifiques, les biologistes, les médecins qui te posent des questions ou qui répondent à tes questions. Donc tu as 2 fois plus de boulot que moi. Moi, voilà, je réponds aux gens dans la mesure de mes compétences, et c'est tout, quoi. Après, je l'ai souvent dit, hein, dans plusieurs de nos vidéos, j'y connais rien en maladie, rien. Me demandez même pas, quel type de cancer j'ai eu, je m'en souviens plus. Il faudrait ouvrir mon dossier médical, et c'est une chose que je me suis promis que j'ouvrirai plus jamais. Donc Ouais. j'en sais rien. J'ai eu un Et cancer, il est de plus mon là. C'est tout ce que je côté, peux vous dire. ouais. Et de mon côté, c'est pourquoi j'ai cherché en particulier, le professeur Thomas Seyfried je lui ai réclamé les coordonnées parce qu'il avait fait une vidéo avec lui d'Eric Berg. Parce que Eric Berg, c'est pas un hasard s'il a 8 400 000 abonnés, c'est parce qu'il explique de manière fantastique. Ouais. Vous prenez les vidéos d'Eric Berg, nous avons un partenaire qui les traduit en français. Vous tapez Eric Berg en français. Bien sûr, il en fait tellement qu'ils ne peuvent pas traduire toutes les vidéos, mais même à ce moment-là, vous allez dans vos settings, dans vos paramètres, et vous mettez sous-titres et vous choisissez français. Bien sûr, il y a des erreurs, bien sûr, mais le sens principal, Eric parle tellement bien, vous comprendrez. Ah, c'est comme ça que tu as rencontré Eric Berg, je savais pas, donc c'est via Thomas Siegfried. C'est via, il avait fait, Eric avait fait une vidéo avec Thomas Seyfried sur Oui, je m'en cancer, souviens. maladie métabolique. Métabolique, oui, je l'ai vu cette vidéo. Et quand je suis allé voir Thomas, je lui dis, écoute, j'adore ce type, hein, Eric, et j'aimerais que tu m'aides à le rencontrer. Donc, il m'a donné toutes ses coordonnées et j'ai pu le rencontrer D'accord. uniquement pour l'instant à travers les lives et à travers nos communications téléphoniques ou autres. Mais par contre, je ne suis jamais allé le voir en Virginie, dans sa superbe ferme de 100 acres, où bientôt, je vous fais une confidence, il va aller en France pour chercher les meilleures vaches, les meilleures graines, les recettes ancestrales, les graines ancestrales pour les ramener aux États-Unis et s'en servir pour son bénéfice et certainement, bien sûr, pour d'autres. Mmh, tout à fait. Lors de vos recherches, avez-vous trouvé sur l'efficacité des produits Beljanski? Alors, ça, il faut poser. On m'a, on m'a posé souvent cette question. Euh, pour moi, Beljanski, c'est Metabloc, c'est-à-dire c'est l'équivalent de ce que le professeur Maurice Israël a développé, c'est-à-dire le traitement métabolique. Et l'énorme différence est pourquoi la fille de
de Beljanski est aux États-Unis et a fait une vidéo que vous pourrez voir certainement avec notre ami Jean-Marie Dessin. Moi, personnellement, quand on demande 500 $ par mois pour des choses qui coûtent pas grand-chose, eh ben, je m'abstiens de faire de la publicité. Tout notre combat, c'est gratuit. C'est gratuit, bien sûr. Peut-être un jour qu'on arrivera à développer quelque chose où il faudra bien le faire payer, mais toutes les informations qu'on donne sont gratuites. On dit ce qu'on devrait prendre, d'après nous, notre protocole personnel pour se sauver. Alors, vendre, c'est pas mon truc. Profiter. Je dis toujours, vous voulez faire repeindre votre voiture, c'est normal que vous allez payer. Mais allez vous faire refaire une santé, eh ben, excusez-moi, moi je trouve que ça devrait être gratuit parce que on est des hommes, on n'est pas une machine où on profite de nous pour nous réparer. C'est pas possible ça. À toi, Fred. Alors merci à vous 2. Moi j'ai 28 chimios, mais dans l'ensemble, ça va. Nous musulmans déjà on jeûne 1 mois dans l'année et je jeûne des fois lundi et jeudi, mais en ce moment je suis fatigué depuis ma chirurgie du foie. Je suis en rapport avec des médecins donc au Maroc et en tiens, je me Tunisie. rappelle plus l'autre pays, en Tunisie, tout à fait. Et ces médecins me disent toujours, ils ne mangent pas la journée et le soir, ils baffrent. Excusez-moi les amis, je vous dis tel qu'on me le dit, vous mangez des gâteaux remplis de sucre, du couscous, des dattes, etc. Vous nourrissez votre cancer. Alors, quand on dit on jeûne, c'est qu'on ne mange pas pendant les 24 heures, pas seulement 12 heures. Mais lorsqu'on a un cancer déclaré, c'est vrai que ça peut, et encore une fois, je mets des pincettes parce qu'on n'est pas médecin, ça peut ne pas être suffisant. Et si on essaie de faire un jeûne plus long, que ce soit 3 jours, 5 jours, 7 jours, 21 jours, peu importe, chacun fera, selon son état de fatigue et avec les conseils de son médecin. Heu, c'est vraiment on parle de jeûne complet, c'est-à-dire que si, comme nous, c'est 21 jours, moi j'ai rien mangé pendant 21 jours, que de l'eau. Lorsqu'on fait un jeûne de 3, 4, 5 jours, même chose. Maintenant, depuis, on a lu aussi les recherches de Walter Longo pour adoucir un petit peu ce jeûne avec, de la micronutrition, mais vraiment, avec parcimonie. Ça peut se faire aussi, mais dans l'ensemble, lorsqu'on parle de jeûne, on parle vraiment de jeûne complet. Mais là, pour revenir à la au poste de Yanis Sadat, il y a pas de question, donc on peut pas vraiment l'aider, mais c'est sûr que ça fatigue, hein. Le jeûne, c'est pas une solution miracle. Le jeûne, c'est un stress et en combattant ce stress, le corps va faire des miracles. En gros, c'est ça, si je devais résumer. Donc s'il y a un stress parce qu'on est fatigué, s'il y a un stress parce qu'il y a eu une chirurgie, s'il y a un stress à cause du jeûne et s'il y a un stress parce qu'au boulot ça va pas, là le corps il va exploser, il va pas pouvoir suivre. Donc, il faut faire attention aussi lorsqu'on utilise le jeûne, c'est avec parcimonie, c'est un outil et il ne faut pas faire n'importe quoi avec cet outil et il faut se mettre dans les bonnes conditions. Il faut si on le peut, comme nous on l'a fait avec Guy, se mettre, au vert comme on dit, hein, à la campagne, se reposer et se concentrer sur sa guérison dans la mesure du possible et là, le jeûne va être vraiment efficace. Alors Yanis, en ce qui me concerne, je te dirais que 28 chimios, ça veut dire que ton système immunitaire en a pris un coup. Alors évidemment. Et là, seul ton médecin pourra te dire où tu en es. Parce que aussi bien Fred que moi, que tous les gens qui utilisent notre protocole, euh, habituellement n'ont pas fait de chimio ou alors très peu comme Fred, c'est-à-dire ils n'ont pas bousillé leur système immunitaire. Donc, est-ce que le jeune peut arriver à surmonter
le déficit de système immunitaire, j'en sais rien. Mais quand on étudie ce qu'a dit le prix Nobel donc japonais 2016 sur l'autophagie, eh ben, il explique bien que c'est notre système immunitaire qui se bat et qui tue les mauvaises cellules pour en créer des nouvelles. Mmh. Donc, je ne peux pas vous dire, je ne peux pas répondre quand on a fait 28 chimios. Je suis complètement incompétent. Ouais. Le jeûne me fait peur vu qu'il est très faible avec une perte de poids importante. Bah oui, alors donc ça, on le dit à chaque live avec Jean-Marie, manger du bon gras, mais surtout pas de carbs, bien sûr, que du bon gras pour ne pas faire monter la glycémie. Alors reprécisons, hein, pour ceux qui n'auraient pas vu les vidéos précédentes, qu'on peut faire ce que le professeur Walter Longo appelle, heu, Fast mimicking fasting mimicking diet. diet. Donc c'est un régime avec très, très peu de calories, mais riche en micronutrition, qui va copier les effets du jeûne sans avoir à jeûner. Donc pour les gens qui sont vraiment déjà très maigres ou très épuisés, ça peut être une bonne idée et ça consiste à vraiment 3 fois rien, mais des choses très denses. Donc un avocat, comme seul repas de la journée ou un petit peu de sardines à l'huile, pêchées en pleine mer, voilà, une petite poignée d'amandes, des choses comme ça. Donc on n'est pas en jeûne complet, on va apporter vraiment dans une petite poignée de nourriture énormément de calories, hein, ça va être très dense, très concentré, et ça va aider à éviter une trop grosse perte de poids, tout en continuant les effets bénéfiques du jeûne et principalement l'autophagie. Et ceci, je l'explique dans mes livres quand j'ai fait de très nombreux jeûnes et quand j'avais vraiment le coup de barre au milieu de la nuit dans mon lit, j'avais des vertiges, je me levais, j'allais dans mon frigo et je prenais un avocat, je prenais un brocoli, une branche de brocoli, une branche de céleri et tout de suite ça allait mieux. Mmh, Voilà. Mais surtout, pas de carbs et rien qui va nous faire sortir d'autophagie. tout à fait. Moi, je connaissais pas, hein, ces recherches à l'époque, donc je m'y suis jeté, un peu à la bonsaï, dans mon jeûne de 21 jours avec que de l'eau. Mais si j'avais su, que j'aurais pu avoir le même résultat avec un avocat par jour, je me serais pas privé, hein. Bien sûr. Alors non, parce Continuez-vous à que être en cétose tout le temps? oui. Alors certainement que non, puisque dès que vous mangez un peu de protéines, vous sortez de cétose. Et bien sûr, pour Fred, je peux répondre parce qu'il mange de la viande, donc c'est pas possible. Et moi, quand je mange du poisson ou un peu de viande aussi, grass-fed, finish-fed, donc je ne suis pas non plus en cétose. Je ne Mais de toute pense façon, pas, hein, pardon, vas-y, je oui, croyais que tu avais terminé. je ne Vas-y. pense pas que ce soit important après le jeûne d'être en cétose tout le temps. Par contre, la période de jeûne, 3 jours, 5 jours, de temps à autre, une fois par mois, 2 fois par mois, pour s'entretenir, eh ben là, oui, bien sûr, au bout des 3 jours, on rentre en cétose et quand on est ce qu'on appelle en anglais fat adapted, c'est-à-dire qu'on est adapté à ce que notre corps fonctionne avec de la graisse, c'est-à-dire les corps cétoniques, à ce moment-là, on rentre beaucoup plus rapidement en cétose. Tout à fait. Moi, pareil, hein, non seulement je suis pas en cétose tout le temps, mais je n'essaye même pas d'y être. Il y a même des recherches qui commencent à sortir, hein, c'est le docteur Paul Saladino qui en parle souvent. Des recherches qui commencent à sortir pour dire que ce serait même pas spécialement bon pour les humains d'être en cétose. Ce qu'il faut, c'est être, alors comment on dit en français? Euh, Metabolic flexibility. Il faut avoir une souplesse métabolique, c'est-à-dire que le corps devrait pouvoir passer de l'utilisation des corps cétoniques à Au l'utilisation du glucose. glucose quasiment immédiatement sans avoir aucun problème. Alors ça, bien sûr, on ne parle pas de cas de cancer, on ne parle pas pendant la guérison. On parle de gens qui sont soit guéris, soit qui sont sains et qui essaient de prendre soin d'eux. Être en cétose tout le temps ne serait pas une bonne idée. Et si on regarde un petit peu les recherches qui sont faites sur ce que pouvaient possiblement manger nos ancêtres, quand et comment, il est à peu près certain qu'une fois l'année,
lorsque c'était vraiment la saison des fruits qu'ils y avaient accès et qu'ils en consommaient, hein. Je ne vois pas un homme des cavernes qui risque sa vie tous les jours en allant chasser, passer devant des bananes, du miel ou des baies et se dire: «Oh non, finalement, je ne vais pas en prendre, je vais aller risquer ma vie en courant après un animal». Évidemment, l'être humain n'est ni omnivore, ni carnivore, ni végane. Il est, comment on pourrait dire ça? Heu, Opportuniste. Voilà, il est opportunistovore. Donc l'humain de tout temps, il a mangé ce qu'il avait sous la main. Donc on peut subodorer que, quelques semaines par an, quand il y avait des fruits partout et qu'il y avait accès, l'homme en mangeait. On peut subodorer que, comme les groupes de chasseurs-cueilleurs d'aujourd'hui qui existent encore, lorsqu'ils tombent sur une ruche et qu'ils arrivent à chipper un peu de miel aux abeilles, ils se gênent pas. Mais c'est vrai que la plupart de l'année, on pense qu'ils étaient sur un régime plutôt à tendance, cétogène. Mais voilà, le corps est fait pour passer de l'un à l'autre et plus on va devenir sain au niveau métabolique, plus ça va être facile de passer de l'un à l'autre sans perdre de temps. Alors, Sacha, est-ce qu'on peut faire des jeûnes de 7 jours régulièrement contre un jeûne très long? Cela a la même fonction. Objectivement, j'aurais bien envie de te dire oui, mais je ne le pense pas. Je ne le pense pas parce que ce qu'on appelle prolonged fasting, c'est-à-dire jeûne prolongé, c'est là où notre corps se bat, c'est là où notre corps cherche tout ce qui est malade, tout ce qui est déficient dans notre corps pour les manger, pour s'en faire de l'énergie, pour construire de nouvelles cellules souches que notre corps envoie là où il y en a besoin. Et si on ne va pas au bout de ce processus, eh ben, on n'est pas allé au bout. Mmh. Et tout dépend certainement aussi du type de maladie, et de la raison pour laquelle la La personne jeûne. gravité, la Mais là, gravité. quand on parle de cancer et surtout de cancer avancé, je suis assez d'accord avec Guy pour dire qu'il faut vraiment que ça dure dans le temps. Bien sûr. Maintenant, voilà, est-ce qu'il y a eu vraiment des recherches, là-dessus? Je ne sais pas. Mais, moi, j'ai toujours senti au fond de moi que c'était, ce jeûne de 21 jours qui avait fait vraiment le boulot et la plupart du boulot. Merci Naomi. Mais ne pleure pas, on est là, hein. Rassurez-vous, vous êtes ah merci Nadège, ah. Alors pour revenir à juste, Fred nous disait qu'il consacre, beaucoup de temps, bien sûr, le maximum, il arrive à cloisonner et moi, j'ai énormément de mal et des fois, hélas, mon épouse, n'en peut plus et je m'en veux, mais après, bon, je dis: «OK, je vais arrêter, je vais pas le faire aujourd'hui, je vais pas faire de vidéo» et ci et ça et paf, il y a quelque chose qui me tombe sur la tête et voilà et ça s'arrête pas. Hier, par exemple, pour donner un exemple très simple, j'étais invité chez des amis, de 20 ans, et manque de chance, un des convives avait, plus de poils nulle part, avec une espèce de chapeau sur la tête, et cetera. Et elle a commencé à me parler parce que quelqu'un lui avait dit que, et c'est tout. Et j'ai dû, je voyais qu'autour de la table, ça n'intéresse pas, bien évidemment. Donc je lui ai dit, écoute, viens me voir à la maison et on parlera. Et donc, effectivement, là encore une fois, ce sera au détriment de mon ange blond de Dominique. Ouais. Ouais, c'est pas facile, hein, de pas répondre aux gens qui sont dans le besoin, dans la détresse. Mais, c'est pour ça aussi qu'on dit souvent que on essaie de zapper les commentaires négatifs. Il y en a très peu, hein, mais lorsqu'il y en a, Ouais. voilà, on n'a plus d'énergie à mettre là-dedans. C'est déjà tellement prenant. Je veux dire, c'est chronophage ce qu'on a décidé de faire. Tout le monde le sait, on n'est pas rémunéré pour faire ça, hein. Donc c'est vraiment pour essayer d'aider, de partager, mais c'est pas facile, c'est pas facile. Moi, des fois, je me suis vu, tout comme toi, en train de répondre, à une question de quelqu'un sur mon téléphone et ma femme me parle et je l'écoute pas.
et c'est pas sympa. C'est pas, même si j'essaie d'aider le plus de personnes possible, ça doit pas prendre le dessus sur ma Sur ta relation vie privée. avec mon épouse. Donc j'essaie vraiment de, c'est ça, de compartimenter comme tu l'as dit, et d'avoir des heures dans la journée où je m'occupe de ça, et d'autres heures qui sont pour nous, et voilà. Et je regarde pas l'ordinateur, je regarde pas le téléphone, sinon on se fait noyer par les gens, et les gens ne s'en rendent pas compte, hein, et c'est pas une critique, je pointe personne du doigt, mais les personnes qui vont envoyer une première question, on répond, ils envoient une deuxième, on répond gentiment, et une troisième, et une quatrième, et après c'est tous les jours, et c'est pas possible, quoi. C'est pas possible, parce que moi j'ai pas survécu au cancer pour passer ma vie devant l'ordinateur, quoi. J'ai survécu au cancer Voilà. pour vivre ma vie et continuer, et savoir qu'à 50 ans, je peux faire toutes les choses que je faisais à 40 ou à 30, et sortir et aller jouer et aller faire des choses avec les amis, aller faire de la moto, et cetera. Donc voilà, sachez toutes et tous qu'on fait de notre mieux. On a dédié une partie de notre temps à faire passer ce message, mais lorsque vous enverrez 10-20 messages, on ne pourra pas répondre à tout, et on s'en excuse, mais c'est comme ça. Question pour toi de Vidalus Verdad. Alors, le nœud 5GC est un carpe présent dans la viande rouge, mais notre corps l'a identifié comme un maseur. On s'en fout, on s'en fout. L'homme a mangé de la viande depuis presque 1 million d'années et il va très bien. Il l'a cuit à même la flamme pendant 200 000 ans et il va très bien. On est toujours là. Alors, je m'en fous de ce qu'il y a dans la viande. Moi, j'en mange, la viande de haute qualité. Les médecins que je suis, hein, j'ai cité souvent Ken Berry, Paul Saladino, Anthony Justin, tous ces médecins te disent que la viande rouge de bonne qualité est anti-inflammatoire et que les bonnes graisses saturées sont anti-inflammatoires. Donc j'en mange, ça marche. Je ne dis à personne de faire comme moi. Ceux qui sont persuadés que la viande rouge va leur donner un cancer, n'en mangez pas, parce que la psyché est plus forte des fois que la matière. Donc vous allez vous donner un cancer tout seul, juste pour avoir regardé un steak. Donc ne me croyez pas sur parole. Ce qu'il y a dans la viande rouge, je m'en fous. Moi, ce que je sais, c'est que dans mon assiette, il y a un steak, que lorsque j'étais malade et que je ne pouvais rien manger, que j'allais mourir, non pas du cancer, mais de faim, parce qu'il n'y a rien qui passait. La seule chose qui passait, c'est l'entrecôte de bœuf. Et je n'ai mangé que ça pendant des mois, chaque jour, et j'ai fini sans cancer. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Voilà, on ne peut être plus clair. Alors, en ce qui me concerne, bien sûr, la viande, ça m'a fait peur puisque j'ai lu des dizaines de, moi aussi, de publications dans l'autre sens qui disaient que c'était inflammatoire, que c'était dangereux, dont l'OMS, mais je précise que c'est inflammatoire et cancérigène au même titre que le tabac, ce que je ne crois absolument pas. C'est la viande de supermarché gavée de saloperies qui peut être cancérigène, mais je ne pense pas que ce soit la viande, c'est ce qu'on a mis dans la viande. Exactement, Alors exactement, et tu par sais, contre j'en ai fait bien des oui, recherches moi sur la viande à une époque, lorsque j'étais malade, je voulais quand même pas faire de conneries, mais toutes les recherches que j'ai vues, ça ne veut pas dire que c'est toutes celles qui existent, c'est celles que j'ai vues, sont des recherches qui ont été très mal menées sur la viande, et entre autres celles qu'utilise l'OMS, pour dire que c'est, aussi inflammatoire et cancérigène que le tabac. Ils clament, hein, ça c'est sur leur site, hein, vous pouvez aller le voir, ils clament qu'ils ont utilisé une méta-analyse de 800 recherches, mais ils n'en postent que 4. Donc on veut bien les croire qu'ils ont vu 800 recherches, mais ils les ont jamais partagées. Et sur les 4 recherches qu'ils ont utilisées, ce sont des recherches de questionnaires. Ce ne sont pas des études en double aveugle. Ils ont envoyé à des gens cancéreux des questionnaires. Combien de fois par semaine vous mangez de la viande? Les gens ont coché et ils ont renvoyé. Ils ont regardé, ah, ceux qui ont mangé de la viande 3 fois par semaine ont plus de cancer. Mais qui leur dit que eux ils fument pas, ils boivent pas, ils font pas de sport? Il n'y a eu aucune recherche là-dessus. C'était des recherches qui étaient vraiment, vraiment menées uniquement sur base de questionnaires. Ça ne veut rien dire sur un plan scientifique, rien du tout. Donc alors voilà, il faut tout à ensuite fait, faire des recherches plus sérieuses. relativiser. Mmh, tout à fait. Alors maintenant, par contre, ce que l'on sait de manière sûre, c'est que dans de la viande, il y a du fer.
Mmh. Et le fer, il y a des gens qui sont plus ou moins, qui ont trop de fer, pas assez de fer, et le fer est inflammatoire. Le fer rouille. Donc, Fred, qui est un sportif, qui dépense énormément, qui bouffe son glucose, ça marche pour lui. Moi, j'en suis pas sûr parce que dès que je mange beaucoup de viande, j'ai mon fer et ma ferritine qui augmentent. Donc, j'axe, j'irais dire, plus les résultats sur un trop de fer que sur un trop de viande, j'irais Mmh. dire. Ouais, tout à fait et comme on l'a dit bien des fois, Guy, heu, tout dépend des personnes et il y a Évidemment, plus d'un moyen de se mais guérir c'est ce que je et viens de dire. ouais, ouais et on l'a dit Te l'autre fois encore dans dans une de nos dernières vidéos. Toi, tu avais, fait des excès, de viande de mauvaise qualité, de hamburgers, de fromage de mauvaise qualité et cetera. Donc, une période, presque végétarienne va être vraiment, bénéfique pour favorable. toi. Alors que moi, c'était le contraire. J'ai été végétarien et végane pendant 10 ans. J'ai fini avec un cancer du côlon et arrêter tout ça, arrêter cette overdose de fibres et de céréales et passer sur de la viande pendant ma guérison a été très bénéfique. Donc aussi, voilà, ça dépend des personnes. Ça Et dépend. moi, c'est exactement la même chose dans l'autre sens. Avant, je disais les légumes, c'est pour les vaches. Et donc, quand on me ramenait une assiette, il y avait des légumes. Pour moi, c'était la garniture pour faire joli. Mais Mmh. je le mangeais jamais. Mais par contre, je demandais une deuxième portion de frites. Ah oui. Voilà. Donc, et là, on on n'arrête pas de le dire. Il faut changer sa manière de vivre. Si on a fait ça et on a fait tout faux, eh ben, faut faire le contraire. Ouais. Voilà. Alors Lamia nous Le demande, s'il vous plaît, quel est votre protocole? Alors voilà, on alors l'a ça, vous lisez notre oui, livre, hein, parce voilà, lisez-le. qu'autrement, on est encore là dans 3 heures, hein. Lisez le livre parce qu'on a fait énormément de choses. On ne peut pas se contenter de dire: «Oui, voilà, faites un jeûne et faites un régime cétogène». Il y a tellement de choses, tellement de suppléments, de compléments, pardon, suppléments, c'est en anglais, de compléments alimentaires, et de pratiques de santé qu'on a utilisées que, voilà, on sera encore là demain. Donc, tout est dans le bouquin. On a essayé d'être le plus clair possible, encore plus précis que dans nos livres, précédents. Donc, Tout à allez-y, fait. faites-vous plaisir. Voilà, oui, Eric Berg donne de très bons conseils et quand il dit quelque chose, c'est étudié. C'est pas, j'ai entendu dire que. Oui, ouais, tout à fait. Votre cancer de prostate ne vous a-t-il la formation de petits cailloux de lithiase, comme disent les urologues, parce que je les observe de temps en temps en urine. J'ai eu effectivement des calculs rénaux que je me suis fait enlever. Mais depuis, je n'en ai plus. Connaissez-vous des compléments alimentaires contre le stress et l'anxiété? Oui, le sport, la respiration et la méditation. Je ne pense pas qu'il existe un complément parce que c'est en premier, j'irais dire, vous connaissez certainement l'hormone du bonheur, la sérotonine, et quand Fred vient de faire un cours magistral où il a bougé et tout, il est content de lui, je suppose, et donc il fabrique de la sérotonine. Il y a aussi un lien, mais ça, c'est à chacun de faire ses recherches, hein, mais il y a un lien très fort en ce moment entre les problèmes d'intestin et principalement les intestins poreux et l'état psychologique de la personne. Alors, je serais incapable de l'expliquer, mais il y a beaucoup de recherches qui font ce lien, qui n'est pas encore totalement compris, entre l'état des intestins et l'état Le psychologique des personnes. microbiome, Ouais, ouais. tout à fait. Alors, Vidaluz, j'aimerais bien que tu m'envoies ce lien. Como yo hablo un poquito español, yo hablaré con él. Bonsoir tout le Bonsoir. monde. Bonjour. Alors, pour éradiquer l'hélicoptère, le sucre raffiné pratique. Quand on jeûne, on guérit tout. Voilà. Maintenant, vous dire que ça va enlever ça plutôt que ça, ou faire ci, ou faire ça, vous le savez pour ceux qui me connaissent, j'avais du psoriasis, j'avais du diabète, j'avais du Parkinson, mes cheveux sont redevenus gris, je vois mieux, j'ai plus de haute pression, comment on dit, High blood pressure, je ne sais pas ouais, comment dire high en blood français. pressure La en tension français, dans je me ce cas? rappelle plus.
le cholestérol, enfin tout ça. Tout a disparu, le corps ne sait pas se réparer à moitié. Le corps répare ce qui est à réparer, point final. Tout à fait. C'est comme la perte de poids, hein. Les gens me demandent souvent comment je peux perdre du poids, aux fesses ou comment je peux perdre du poids au ventre. C'est pas possible. Soit le corps brûle de la graisse et tu perds du poids partout, enfin de la masse grasse, pardon, soit il en brûle pas du tout. Mais on peut pas perdre à un endroit. Tu peux faire 1000 abdos par jour, tu perdras pas de la graisse sur le ventre. Tout ce que tu vas faire, c'est épaissir ta paroi abdominale. Donc il faut faire un régime pour perdre de la graisse partout. Pareil pour la santé. Lorsqu'on fait un régime, entre guillemets, un régime de vie, pour retrouver la santé, on la retrouve partout. Alors hélas, je peux confirmer que Fred, semble avoir raison parce que je me suis amusé à regarder sur internet comment perdre la graisse viscérale, comment perdre, sa bedaine pendant et puis Fred est venu me voir et il m'a cassé le moral. Il m'a dit il m'a dit: «Non, tu vas fabriquer des muscles en dessous de ton gras, mais ça va pas faire partir ton gras». Et aujourd'hui, je constate qu'il a raison. J'ai toujours mon gras, mais j'ai beaucoup plus de muscles puisque maintenant, j'arrive à me lever facilement de ma chaise, ce qui n'était pas le cas. Fred, tu t'en souviens? Tout à fait et c'est important, hein, de renforcer la masse musculaire et la force, Évidemment. mais pour les gens qui veulent perdre de la masse graisseuse et se concentrer là-dessus, il y a d'autres choses à faire que de faire des abdos, c'est certain. Voilà, alors les compléments alimentaires, pareil, hein, ça c'est dans nos livres. Autrement, on y est encore, non pas 2 heures, 3 heures, on y est toute la journée. «Hé, un Tahitien ou une Tahitienne, Yorana!» Voilà et déjà éliminer ce qui favorise le cancer, c'est Exactement évident. Alors ça, c'est tout ce qui est carbe, tout ce qui est la nourriture du cancer, tout ce qui est sucre, tout ce qui est lait, et les heu, huiles de mauvaise qualité. les huiles. En premier, on pourrait peut-être même mettre avant le sucre, de mauvaise qualité aussi bien sûr, mais je pense que les huiles raffinées Oui. sont pires que les fruits. C'est l'ennemi numéro un, l'ennemi public numéro un, hein. Toutes les Tout à huiles fait. avec lesquelles, vous avez grandi, hein, ma génération et celle de Guy, Isio 4, Le Sieur, voilà, toutes ces merdes, ça, c'est à éviter Et absolument, c'est une catastrophe. où on a le culot, de dire, que ce sont des huiles végétales. Alors Ouais, quand vous regardez, j'ai fait une vidéo là-dessus, avec les photos d'une usine, de pétrole, hein, d'essence et une raffinerie de pétrole et une raffinerie d'huile, c'est la même chose. On c'est une voit pas horreur. la différence. Les huiles dites végétales, c'est une horreur. Il faut pas y toucher, hein, à part l'huile d'olive Voilà, mais et il y a pas marqué huile végétale sur mais l'huile non, d'olive, ils parce sont que pas c'est une huile de fruits. C'est une huile de fruits. exactement. L'olive est un fruit. L'huile d'avocat, c'est une huile de fruits. L'huile de coco, c'est une huile de fruits. Par contre, les huiles de graines, de fleurs, toutes les huiles végétales, c'est terrible. C'est pas difficile. Vous prenez un morceau de bœuf, vous l'écrasez dans vos mains, vous avez les mains toutes grasses. Vous dites: «OK, il y a du gras dans le bœuf». Vous prenez un avocat, vous l'écrasez dans votre main et vous voyez que c'est tout gras. Vous dites: «OK, il y a du gras dans l'avocat, donc ça devrait être faisable de faire de l'huile avec cet avocat». Pareil pour une noix de coco, pareil pour une olive. Maintenant, tu prends une fleur de tournesol ou une graine de tournesol, tu te l'écrases dans la main, je peux te promettre que l'huile, tu vas pas en voir. Donc comment on crée de l'huile avec ça? Eh ben, c'est ultra processed, c'est ultra transformé, chauffé à super haute température, c'est des trans fats, c'est une horreur, faut pas y toucher. La margarine, faut jamais y toucher. Mangez du beurre, bordel. Alors, Plou, Lap, on n'en guérit jamais du cancer, je pense. Eh ben, tu as devant toi 2 personnes qui sont guéries du cancer. Bien sûr On qu'on guérit du cancer. continue à avoir peur du cancer, oui, mais on est guéri. On est définitivement guéri. Si on va voir le médecin, on nous fait des examens, il ne voit pas trace de cancer. Donc on est guéri. Ouais, non, non et je pense que justement, c'est cette erreur de pensée qui fait que, l'ensemble de il y a une espèce de il y a une espèce de forme pensée là au-dessus de la planète, un espèce d'égrégore qui dit que, une fois que tu as le cancer, il est toujours là, mais on te dit la Voilà, même c'est chose, ce qui nous écrit, c'est toujours en sommeil. voilà, non, c'est Et une alors il est totale erreur. où?
C'est Il est faux. où? Il est comme l'âme, il est caché quelque part. Alors, c'est quoi son nom? Plouflap, Plouflap, OK. Non, non, c'est une erreur. Donc je disais, lorsque la médecine conventionnelle, avec ses forces et ses faiblesses et ses limitations, te dit que tu ne guéris jamais du psoriasis ou de l'eczéma, il est toujours là en sommeil, que tu ne guéris jamais du cancer, qu'il est toujours là en sommeil, que tu ne guéris jamais de ceci et de cela, c'est parce qu'eux n'arrivent pas à le guérir. Mais après, il y a tout un tas d'autres médecines ou d'autres manières de faire où tu vas guérir complètement. Moi, je peux te dire que, par exemple, le psoriasis, j'en avais, Guy en avait. Je connais des gens qui se sont guéris de psoriasis complètement avec 2 choses: du jeûne et un régime cétogène. C'est tout, rien d'autre. Et surtout, le laisser sortir. Parce que notre corps, qu'est-ce qu'il fait? Il essaye d'éjecter cette saloperie de psoriasis. Et nous, qu'est-ce qu'on prend? On met des crèmes qui le font rentrer à nouveau dans notre corps. Donc, dans un mois après, il essaye de nouveau de ressortir. Tout à fait, tout à fait. Alors Fred, tu t'es guéri d'un cancer, mais as-tu amélioré tes autres problèmes de santé si tu en avais? Alors non, je n'en avais pas. J'ai toujours eu un petit peu, mais vraiment léger, un peu de psoriasis, sur les coudes et les genoux depuis mon enfance et c'est parti, hein, avec, la guérison du cancer, mais j'avais pas d'autres problèmes de santé, non. Alors ça, on a déjà répondu, hein. Est-ce que votre Bien guérison n'a pas sûr. laissé place à l'angoisse de récidive malgré le changement de mode de vie? J'irai pas jusqu'à dire l'angoisse, en tout cas je parle Non, pour moi, mais une, oui, une une peur qui des fois arrière-pensée, une peur. une peur qui des fois va monter, hein. Il y a quelques jours, j'ai eu une petite baisse de régime. J'ai appelé Guy, on a discuté, il m'a remonté le moral et cetera et il y a d'autres jours, ça va être le contraire et il y a des fois, on n'y pense pas du tout pendant 3, 4 mois et on est en pleine forme. Donc je pense que, avec les niveaux de fatigue, avec les niveaux de stress de la vie en général, avec, un peu plus de travail, un décès dans la famille, dès qu'il y a une petite baisse de régime, automatiquement, nous, on va se retrouver face à notre propre mortalité et à l'expérience qu'on a vécue et c'est à ces moments-là où on a des petites peurs qui remontent. Mais mais non, pas une angoisse parce qu'on ne vit pas Oui, avec un stress constant. Comme je disais tout à l'heure, on n'a pas survécu pour avoir une vie de merde, hein, pardonnez-moi l'expression, mais la qualité de vie est aussi importante que le fait d'avoir survécu. Donc on fait de notre mieux pour avoir une qualité de vie. Moi, je parle que pour moi, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, je ne suis pas encore où je veux être. Je suis pas encore à 100 dans mon potentiel de santé et de régénération, mais j'y travaille. Mais ça fait aussi beaucoup moins longtemps que j'y travaille que Guy. Moi, ça fait, on est en août là, donc ça fait, ça va bientôt faire 2 ans quand même, hein, ça fait 2 ans. et moi, ça fait 4 ans Voilà. et au bout de 4 ans, mon problème, c'est mon absence de volonté devant un gâteau, devant une glace, devant quelque chose. Alors ça rend fou, ma chère et tendre parce qu'elle a peur pour moi et moi, je me dis: «Oh, ça peut pas me faire de mal maintenant que je suis guéri». Mais bien sûr, je le fais pas tous les jours. Ça arrive de temps en temps, bien sûr. Voilà. Mais c'est vrai que, là le donc tu vois bien qu'il y a pas d'angoisse puisque s'il y avait toujours l'angoisse et ben, j'aurais beaucoup plus de di facilité à résister. Mmh. Mais tu sais, moi, je fais une parenthèse sur ce que tu dis, Guy. Je vois pas ça comme un manque de volonté et encore moins de la part de quelqu'un comme toi. La manière dont je l'explique aujourd'hui, c'est que la volonté, la force mentale et surtout la résistance par rapport à des choses que la plupart des gens autour de nous font, comme manger un gâteau de temps en temps ou peu importe, je vois ça comme un récipient. On a une espèce de vase qui est plein. Admettons que ce téléphone soit un récipient. Voilà, il est plein jusque-là de force mentale et la plupart des gens vont en utiliser un peu et ça va remonter avec le temps. Ils en utilisent un peu, ça remonte avec le temps. Certaines personnes ne l'utilisent pas. Bon, peu importe. Mais nous, avec notre cancer, on a vidé le vase de force mentale et maintenant, il va falloir du temps, donc ça remonte là, tu vois? On en était à zéro. On a utilisé tout ce qu'on avait pour guérir, pour jeûner 21 jours, pour ne pas craquer,
pour jamais manger un gâteau, jamais une pizza, jamais un morceau de pain. Et voilà, et aujourd'hui qu'on est guéri, bah, on a moins en réserve que la plupart des gens. Donc, on ne peut pas dire que quelqu'un comme toi, Guy, n'a pas de force mentale, mais tu en as tellement brûlé que, voilà, aujourd'hui, tu peux pas être à 100 tout le temps et moi, c'est pareil et je pense qu'il va falloir un petit peu de temps pour qu'on se re-remplisse à nouveau. Fred est un vrai ami, hein. Non, mais je le pense. Oui. Alors, est-ce que je continue à jeûner de temps en temps? Oui, bien sûr. Bien sûr, déjà je pratique le jeûne intermittent. Donc, je jeûne tous les jours, jusque, soit le déjeuner, soit le dîner et je fais un repas, un seul repas par jour. Donc, ça fait quand même, presque 20 heures de jeûne tous les jours, toute la semaine, toute l'année et est-ce que je fais des jeûnes un peu plus prolongés? Oui, je fais 2, 3, 4 jours assez régulièrement, au moins une fois par mois. Mais j'en ai un peu marre et c'est là aussi où on voit que ce que je disais à l'instant, que notre récipient de force mentale n'est plus le même que lorsqu'on était malade et qu'on avait toute notre énergie, toute notre mental concentré sur la guérison. Parce qu'aujourd'hui, si tu me demandais de faire un jeûne de 21 jours demain, j'y arriverais pas. Au 4e jour, je serais en train de baffer, des steaks et des légumes et je ne sais quoi d'autre. Alors, c'est une question, SVP. Guy, j'aimerais te conseiller de ne plus dire mon cancer, mais plutôt le cancer. Ben, je vais te répondre pourquoi je dis mon cancer. Parce que j'ai le droit de parler de mon cancer. Je n'ai pas le droit de parler du cancer des autres, du cancer en général. Je parle de mon cancer, Fred parle de son cancer, et c'est une discussion qui tombait il y a 3 ans, à peu près 4 ans, 3 ans. On me disait, mais comment tu veux te guérir si tu te remets toujours dans la tête mon cancer, mon cancer? Mais oui, c'est mon cancer et j'en parle et j'ai vaincu mon cancer. J'ai pas vaincu le cancer. Mmh. Ça, c'est des choses qui reviennent souvent, j'ai remarqué, sous tes vidéos. Alors, chaque personne est différente. Moi, même quand j'étais malade, je n'ai jamais, ou en tout cas j'ai essayé, de ne jamais utiliser le mot «mon cancer». Je n'ai jamais dit «mon cancer», j'ai toujours dit «le cancer». Heu, mais je comprends et respecte, ton point de vue, Guy et là je parle, aux gens qui nous écoutent et comme ce message-là qui était plein de bonnes intentions et je n'en doute pas. Heu, on ne peut pas on ne peut pas se mettre à la place de l'autre, quelles que soient les bonnes intentions, cette personne-là au service du vivant, tu ne peux pas dire à quelqu'un que penser et souvenez-vous, on reçoit des centaines de messages par jour et on ne peut pas, répondre à tout le monde, ça on l'a déjà dit, mais ce que j'essaie de dire, c'est qu'on on reçoit volontiers toutes les ondes positives, tous ces messages gentils qu'on reçoit et cetera. Mais essayez pas de vous mettre dans notre tête. Essayez pas de nous dire: «Ah non Fred, tu devrais pas manger de steak, oh mais c'est quoi comme poêle que tu as utilisé pour ton steak? Oh Guy, il faut pas dire mon cancer». Non, chacun va dealer avec la situation, de la meilleure manière possible. Croyez-moi, avant de bouffer un steak par jour, j'ai quand même fait quelques petites recherches. Guy, avant de manger du brocoli tous les jours, il a fait quelques petites recherches et voilà. Donc non pas qu'on refuse la conversation, hein, c'est pas ça et non pas qu'on refuse non plus les critiques Les positives. conseils. Voilà, je veux pas que les gens croient qu'on est fermé, qu'on a trouvé notre solution et qu'on veut rien entendre d'autre. Mais ça prend tellement de temps de s'occuper de soi, de guérir son cancer et ensuite de partager tout ça avec les autres que, voilà, chaque personne a le droit d'avoir son opinion, sa manière de traiter sa santé et cetera. Pour Guy, ça a du sens de dire: «Mon cancer», c'était sa bataille, c'était lui, il était le samouraï de sa vie et je le comprends et respecte. Moi, de mon côté, je n'ai jamais utilisé ou alors sans faire attention, ça a peut-être pu m'échapper une fois ou 2, mais je crois n'avoir jamais utilisé le mot «mon cancer» parce que c'était ma philosophie. Voilà. Alors effectivement, des conseils, les amis, et je vous en remercie parce que ça vient toujours, d'un bon sentiment. C'est jamais agressif, les conseils, c'est le contraire. Alors effectivement, pour moi, je pense que Fred a raison.
parce que je vous compliquerai un peu ce que vient de dire Fred en disant, quand je reçois 3 conseils de temps à autre, ils sont contradictoires. Alors, bien sûr, je dois choisir. C'est comme les études sur internet, c'est comme, la viande de Fred, c'est comme les fruits. Vous trouverez autant de gens qui vont vous dire: «Les fruits, c'est excellent, vous pouvez guérir de cancer avec des fruits», que de gens qui diront: «Les fruits, attention, danger». Mmh. Voilà, il faut faire ses études, son choix, décider de qui a raison pour soi-même, puisqu'on n'est pas tous pareils. La preuve, Fred, et on n'arrêtera pas de le dire, moi, ça a été les légumes et le poisson que je mangeais jamais, et Fred, ça a été la viande qu'il ne mangeait jamais. Voilà. Et les jus. Donc, Ouais. le résultat, comme Fred nous l'a expliqué, quand il s'amusait à rechercher les points comparables dans les religions, eh ben là, on peut faire la même chose. On a inversé ce qu'on faisait. Tout à fait. Alors, il y a une question pour moi. Ah, je l'ai Ah, loupé. pardon, OK. excuse-moi, je la remets. Alors Fred, je vois un beau Bouddha, si je ne me trompe pas, est-ce la clé contre le stress, le bouddhisme? Alors non, le bouddhisme n'est pas spécialement la clé contre le stress. Moi, il a été ma clé. Mais voilà, j'ai 50 ans, je suis bouddhiste depuis l'âge de 17 ans. À 17 ans, j'étais en Chine. J'y ai passé pas mal de temps. J'ai étudié le bouddhisme quasiment toute ma vie, d'adolescent et d'adulte. Donc, bien sûr que les pratiques de respiration, de pranayama, de méditation, et cetera, du bouddhisme et principalement du bouddhisme tibétain ont fait partie de ma guérison. Mais après, c'est pas une question ni de religion, ni de telle philosophie supérieure à une autre. C'est chacun doit trouver ce qui va le permettre d'être en paix et de gérer le stress le mieux possible. Ça a été ça. D'avancer, comme nous dit Naomi. Exactement. Il faut regarder de l'avant. À toi, Guy. Bonsoir, est-ce que les essentiels peuvent être pris de façon préventive? Sinon, que conseillez-vous comme complément? On ne conseille rien du tout, on n'arrête pas de le dire, mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est faites une prise de sang, regardez si vous avez des carences et complémentez-vous là où vous avez des carences. Ne vous complémentez pas, bien sûr, là où vous n'avez pas de carences. Voilà. Et si vous voulez vous aider facilement, eh ben, vous contactez le docteur Jean-Marie Dessin sur car.fr. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est partager ce que nous on fait. Et malgré que nous soyons guéris tous les deux avec Guy, nous continuons à prendre certains compléments alimentaires. Mais pas au hasard. Tout à fait, bien sûr. Avant les problèmes de prostate, je ne remarquais pas de lithiase dans les urines. Certains aliments peuvent très bien les former, les oxalates. Ben, ça, on le sait. Ça, on le sait. Les oxalates, ben, c'est des caillots. Donc, si tu as tendance à faire de oxalates, personnellement, je mange pas de kale, je mange pas d'asperges. Tous les aliments hauts en oxalates, je les évite, évidemment. Lequel de samouraï a très bonne Toi, lumière? évidemment, Guy. Ah, bon, c'est moi. Ma lumière Naomi me essaie de donne te un remonter le effet moral parce rosâtre, qu'elle a bien vu que tu bleuté. avais un petit coup de blues. Oui, un coup de bleu, un coup de bleu. Effectivement, ma caméra me rend bleu. Alors, en arabe, le programme nutritionnel, ben, je cherche dans toutes les langues. Notre ami Eric Berg m'avait proposé de traduire mon livre en russe, puisque la vidéo sur ma guérison a un succès très important en Russie, j'allais dire en Union soviétique. Euh, donc, pas autant que celle de Fred en anglais, s'il vous plaît, plus d'1,1 million vues. Ah, bientôt 1 200 000 là, on va y arriver. Bientôt 1,2 million, voilà. Grosse différence, quand Eric a fait ma vidéo, il avait un peu moins de 3 millions d'abonnés. Quand il a fait la vidéo de Fred, il en avait déjà 8 300 000. Je me demande même si c'est pas grâce à ma vidéo qu'il a eu 8 millions d'abonnés. Mais bon, ça c'est Oui, d'accord.
Bon, ça, on lui répétera pas, hein, parce que Mais c'est bon, pas vrai, hein. pour les traductions, ouais, c'est pas facile parce que comme vous le savez, nous sommes bénévoles, on n'a pas de budget, on peut absolument pas payer quelqu'un pour faire les traductions dans différentes langues. Donc, moi, je m'occupe, du français et de l'anglais. Guy, peut aider pour l'espagnol, mais voilà, c'est tout, hein. Voilà, Moi, je me le débrouille livre un en petit peu en chinois, espagnol mais je va saurais pas sortir traduire un livre bientôt. en chinois, donc c'est pas évident, hein. Ben, évidemment, puisque c'est notre travail. Donc, Berg évoque les 5 essentiels. Alors, ça évolue tous les jours, donc on en parle dans notre nouveau livre, voilà et ça évoluera encore avec, les résultats des études en cours. Your best strategy against cancer. Mais il résume magnifiquement bien, c'est pas par hasard, je le répète, s'il a plus de 8 millions d'abonnés. Ouais. La DHA, c'est dans les oméga 3, mais vous pouvez acheter de la DHA et de l'EPA, c'est la même boîte et bien sûr, Mais c'est un ça oméga vient, 3, oui. voilà, ça vient des poissons, ça vient des fruits de mer, l'huile de krill. Ah, tu fais très bien le poisson. C'est dommage que j'avais pas une canne à pêche. Pensez-vous que le thé, ben non, hein. Oui, Ben non, 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 ça c'est. non. Qu'est-ce que je vais aller me chercher un thé inconnu quand on sait que le matcha fonctionne? Mmh, Donc voilà, ne compliquons pas, c'est assez compliqué comme ça. tout à fait. Le nouveau livre est-il en Kindle? Je vais finir par acheter en papier car c'est trop important vos livres. Pour l'instant, non. J'y travaille, mais c'est chiant de faire un livre en Kindle, comment dirais-je? L'application qui permet de transformer en Kindle, elle est pas au point et c'est une vraie galère. Donc, j'y travaille, dans quelques mois possiblement, mais, voilà. Voilà, on Pour va l'instant, c'est essayer pas quand fait. même que ça fasse moins que quelques mois, hein, Oui, parce bah, c'est que pas toi qui le fais, hein, c'est facile, hein. ben non, ben justement, c'est pour ça que j'insiste. Acheter le livre papier, c'est vachement mieux. Alors, Isaac qui a acheté de l'air petit. Ouh là là. Bon, ça c'est pas pour nous, c'est pour quelqu'un d'autre. Fred s'épargne du temps pour lui. Comment faire quand on est encore dans la vie active? Ben, moi, je suis encore Ben, dans la il vie est active, dans hein, la vie je suis pas active. retraité. Mais, Ah oui. bon, je dis souvent aux gens que pourquoi je suis devenu prof d'arts martiaux? Parce que j'étais trop feignant pour aller bosser. Alors, oui, quand j'étais tout gamin, j'ai décidé très rapidement qu'il serait hors de question de me réveiller avec un réveil toute ma vie et il serait hors de question d'aller bosser 8 heures par jour. Donc ça a été un choix qui a été difficile à mettre en place, hein. Ça a été beaucoup, beaucoup de boulot, à la limite plus que d'avoir un boulot entre guillemets «classique». Mais aujourd'hui, j'en récolte les fruits et c'est vrai que je suis chanceux, hein, d'avoir autant de temps libre et d'avoir pu me consacrer à ma guérison à 100. Je le reconnais très bien. Je dis souvent que j'étais dans les parfaites conditions pour guérir. Mais Et il en faut plus, pardon. Et en plus, je voulais dire, avoir le bonheur de pouvoir faire un métier qu'on aime, c'est un avantage considérable. bien sûr, tout à fait. Mais, même en étant dans un boulot, où on travaille du matin jusqu'en fin d'après-midi, il faut se trouver, des plages, de liberté. Les Anglais disent, «Life is not a job». La vie, c'est pas que ton boulot et c'est vrai, c'est vrai, ça peut paraître bête à dire, c'est facile de se laisser happer par le fait que, il faut payer son loyer, il faut payer la nourriture, il faut payer les études des gamins et cetera. Mais d'un côté, on est quand même responsable de son temps, de sa vie et il faut savoir prendre un petit peu de temps pour soi. C'est vraiment super important. Heu, J'avais une autre citation en tête que je voulais partager et elle m'est sortie de l'esprit, mais ouais, c'est ça quoi, la vie c'est pas que un boulot et
plutôt que de gagner sa vie, il vaut mieux en premier lieu la vivre et éventuellement après la gagner. Agnès a une question pour toi. Alors, pourriez-vous nous reparler de la bonne façon de faire une activité physique sans produire trop d'acide lactique? Alors, il faut que l'activité soit courte, mais pour qu'elle soit courte et efficace, il faut qu'elle soit intense. Donc, une activité, ce que les Anglais appellent et les Américains appellent le HIIT, H-I-I-T, High Intensity Interval Training, c'est lorsque tu vas faire un exercice de manière très intense, plutôt que de faire un jogging, tu vas faire un sprint pendant 30 secondes et t'arrêter, te reposer. Faire un sprint, t'arrêter, te reposer, et tu vas faire ça 3 fois. Donc ça va te faire en tout 1 minute 30 d'exercice, beaucoup plus efficace que 15 minutes de jogging. Donc l'intensité va permettre la réaction du corps, la bonne réaction du corps, et va produire moins d'acide lactique puisqu'on a moins travaillé sur le temps. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, ce sont les étirements. Les étirements et bien s'hydrater après l'exercice permet d'éliminer en douceur, mais rapidement, la montée d'acide lactique. Et en plus de ça, si je ne me trompe pas, quand on fait du HIIT, on est essoufflé et donc on respire à fond, on expire, on inspire, on expire et là, on éjecte l'acide lactique. Tout à fait, tout à fait. En fait, tous les émonctoires vont participer à éliminer l'acide lactique et les poumons en font partie. Donc, plus vous allez respirer fort et surtout expirer fort, plus ça va aider à éliminer les particules d'acide très très faibles et aussi, bien sûr, la circulation sanguine, la circulation lymphatique et les étirements vont beaucoup aider. Ouais. Alors, ce que je viens de vous dire, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Fred qui me l'avait dit, hein. Alors, une maladie métabolique, c'est une maladie qu'on se fabrique soi-même. C'est facile à comprendre. Avec une Euh, hygiène de vie. Voilà. Ouais. Pendant des années, pendant 50 ans, on a pensé que tout était la faute des gènes, donc c'était de la faute à pas de chance, hein. On est né comme ça, on avait des gènes, des mauvais gènes, des bons gènes, et puis voilà. Donc, toi, tu es gros, toi, tu es pas gros, toi, tu as un cancer, toi, tu pas de cancer. C'est pas de ta faute, c'est de la faute des gènes. Et on s'est rendu compte, on a découvert ce qu'était l'épigénétique, c'est-à-dire notre corps a la possibilité de changer nos gènes en fonction d'une agression quelconque, par exemple. Alors, on a remarqué, par exemple, que toutes les personnes qui avaient un cancer du sein avaient tel gène. Donc, on s'est dit, eh ben voilà, les personnes qui ont ce gène, eh ben, ils vont choper un cancer du sein. Mais on n'avait pas pensé une seconde, il y a quelques années en arrière, que c'est notre corps qui fabrique ce gène quand on a un cancer du sein. Et voilà, l'épigénétique, c'est ça. Alors, la grande découverte magnifique, euh, quand on sait que la maladie est métabolique. D'abord, on n'a jamais trouvé de traitement contre Parkinson, contre Alzheimer, et d'autres. Le cancer, bien évidemment. Le diabète, hein, on enlève un peu le sucre dans le sang, mais ça s'arrête là, on n'a jamais guéri d'un diabète. Mais ce sont des maladies métaboliques. Ça veut dire simplement que si vous changez votre manière de vivre, vous guérissez. Votre corps vous guérit. Tout à fait. C'est aussi bête que ça. Alors, les oncologues disent que le Oh, cancer pardon. dort et se réveille un jour ou l'autre. Ouais, les oncologues ont tort. Ouais. Prochaine question. Mais par contre, non, ils ont raison, quand on fait de la chimio, hélas, ils se réveillent souvent parce qu'on a tué notre système immunitaire. Mais Et par puis contre, surtout, ah, oui, on va rejoindre cette notion d'épigénétique et de maladie métabolique dont on parlait juste avant. Les oncologues, la plupart des oncologues et la médecine moderne en général, hein, je ne veux pas cibler des personnes, euh, n'a rien compris à la maladie. C'est-à-dire que si cette théorie, parce que bien sûr, ce sont des théories tout ça, mais si la théorie de Thomas Siegfried sur le cancer en tant que maladie métabolique est vraie et tout tente à prouver aujourd'hui qu'il a raison, heu, on est responsable de notre terrain, on est responsable de notre hygiène de vie. Si l'oncologue te dit: «On va faire une chimio et ton cancer va disparaître et tu seras guéri», il te ment. Et c'est pour ça qu'ils ne le disent pas d'ailleurs. Ils te disent: «Tu es en rémission, le cancer peut se réveiller d'un moment à l'autre».
parce qu'ils n'ont pas changé ton hygiène de vie. Donc si toi, tu as mangé, des frites et bu du coca, toute la journée, toute ta vie, que tu fais une chimio, que par chance, la tumeur disparaît et que tu continues à bouffer des frites et à boire du coca tous les jours, le cancer évidemment va dormir. Mais là, c'est un peu facile de dire que c'est le cancer qui ne guérit pas. Non, c'est ton hygiène de vie de merde qui n'a pas guéri. C'est pas le cancer. Alors que si tu guéris ton cancer parce que tu as changé les causes, tu as travaillé sur cette épigénétique, tu as changé les causes métaboliques du cancer, mais il n'y a aucune raison qu'il revienne. On vous l'a dit 100 fois, on n'attrape pas un cancer, on développe un cancer. Ça veut dire que c'est le corps qui développe un cancer. Pourquoi? Parce qu'il en a besoin. Le corps ne fait rien par hasard. Le corps, quand il fabrique une tumeur, punaise, il y en a du boulot et de l'interdépendance entre différents systèmes. Il faut énormément de boulot au corps pour fabriquer un cancer. Si ça ne servait pas à quelque chose, il ne le ferait pas. Donc ton corps fabrique un cancer parce qu'il en a besoin, parce qu'il y a un tel niveau de toxicité dans ton corps et principalement dans ton organe le plus faible, que le corps va isoler cette zone dans un espèce de cocon qu'on appelle une tumeur pour éviter que tu t'empoisonnes. C'est-à-dire que si le cancer te tue, je dis n'importe quoi, en 5 ans, sans le cancer, tu serais mort en 2 ans d'empoisonnement. Donc le cancer, à court terme, te sauve la vie. À long terme, il va te tuer. Donc il faut comprendre, il faut trouver l'équilibre entre ces deux choses et comprendre pourquoi le corps a fabriqué un cancer. Dans le cas de Guy, il nous l'a dit suffisamment de fois, ça a été son hygiène de vie. Il a changé l'hygiène de vie, sans chimio, sans radiation, sans, Sans sans rien. opération de la tumeur, et la Quelques tumeur a disparu. médications au départ, que je regrette d'avoir pris, Mais puisque pourquoi c'était la des tumeur a médicaments. disparu, Guy? Parce que tu as Bah oui, changé les conditions évidemment, métaboliques et environnementales. Donc le évidemment. cancer ne dort pas, il disparaît si le corps n'en a plus besoin. Et celui qui disait, à peu près ça, mais d'une autre manière, c'est Einstein. Il était toujours surpris de voir que des gens pensaient que les mêmes causes ne feraient pas les mêmes effets. Tout à fait. Alors, quand on me disait à moi: «Mais tu vas recommencer à manger normalement maintenant que tu es guéri?» Bah non, évidemment. Ben non, parce que le normal d'avant, c'était m'assassiner. Eh oui, tout à fait. Alors Jérôme, c'était Eric qui m'a fait connaître la mélatonine. Avant, je croyais que c'était le glutathion. Le glutathion, j'irais dire, c'est un antioxydant extrêmement puissant, mais la mélatonine, les dernières recherches montrent que la mélatonine est encore plus puissant que le glutathion, Tout effectivement. à fait. Alors effectivement, moi, c'est une erreur médicale, hein, une erreur médicale. J'ai subi au début, bien sûr, pour moi, les oncologues, ils savaient tout et moi, je savais rien, ce qui était effectivement le cas à l'époque. Enfin, que je savais rien, pas que eux savaient tout, hein. Mais, mais par contre, j'ai accepté une orchidectomie, donc je n'ai plus de testostérone. Alors, d'abord, bah, je m'énerve beaucoup, facilement. D'ailleurs, ça, vous l'avez certainement vu pour ceux qui me connaissaient dans mes vidéos coup de gueule. Donc, eh ben, aujourd'hui, à force, j'ai fait tellement de jeûnes pendant 2, 3 ans qu'aujourd'hui, même, je grossis avec du brocoli. Dès que je mange plus de 500 calories par jour, paf, mon corps n'a de cesse de reconstituer les réserves que j'avais avant. Et ça, c'est très dur malgré le sport. Voilà, j'essaye de manger pas trop, mais quand je mange pas trop, je ne grossis pas. Quand je mange normalement, je grossis. Et en mangeant normalement des choses qui ne sont pas caloriques. C'est ça le pire. Mais ça, bon, un jour, je trouverai. Je trouverai aussi comment faire. Ouais, ouais. Et ben moi, par contre, ça a été le contraire parce que moi, j'avais besoin et envie de reprendre du poids et même avec un repas par jour et du jeûne intermittent, il y a aucun souci. Voilà, du bœuf, du saumon, de temps en temps du poulet, beaucoup de jus de légumes pour avoir plein de micronutrition sans manger trop de fibres et en été, quelques fruits.
et voilà, je reprends et bien sûr, je mange à des horaires tactiques, donc juste après mes entraînements sportifs, que ce soit de la boxe, que ce soit du parcours, que ce soit du crossfit, je vais manger, pas tout de suite après, mais relativement proche de mes horaires d'entraînement, donc je casse Alors, mon est-ce que jeûne. tu pourrais expliquer pourquoi? Puisqu'à moi, tu me l'as expliqué. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi tu manges après tes exercices? Bah, en fait, lorsqu'on fait du sport à jeun, on a une énorme montée, de d'hormones de croissance et une montée, également de testostérone. Donc ce sont des hormones, qui vont permettre le développement de la masse musculaire et du coup, le fait de manger juste après va permettre au corps de synthétiser et d'utiliser, les graisses, les protéines, les vitamines, les minéraux et cetera du mieux possible. Donc c'est le parfait moment pour casser son jeûne, juste après une séance de sport. Le jeûne intermittent est préventif. Oui, oui, bien Absolument. sûr. Si on casse le jeûne avec une bonne nutrition. Si on jeûne intermittent et qu'on finit au McDo, là, bien sûr, il y a plus de prévention. Sacha, tu as absolument raison. C'est ce que le docteur Faïd, les discussions que j'ai eues avec lui, eh ben oui, c'est le problème, c'est que les gens, quand ils rentrent le soir, ils ont fait Ramadan et puis ils disent chouette, c'est la fête ce soir et on mange trop. Voilà, les gâteaux sucrés, etc., etc. Ouais. Mmh. Mais j'avoue que c'est très bon, hein. Très souvent, on m'en ramène une boîte, et j'avoue que j'ai du mal à résister, hein, à ne pas la finir. Alors, Fred, je vais te poser une question que mes grands professeurs n'ont pas su me répondre. À Ah, vas-y. laquelle mes grands professeurs? Alors, toi qui es beaucoup plus intelligent qu'eux, Oh! tu vas me répondre. Voilà, on me ramène une boîte d'Haagen-Dazs. Il y Ouais, en a 6 dedans, oui. hein. Est-ce qu'il Pour vaut une pour mieux? chaque jour de la semaine et le jeûne ou tout d'un coup? C'est ça ta question? Voilà. Je le Alors, connais effectivement, celui-là, je le connais ce gourmand. mais ouais. Alors moi, je me dis dans ma tête, et mon fils me rejoint là-dessus, je préfère me faire un super kiff et manger les 6 la même journée, sachant que mon corps, pensant que mon corps ne pourra pas assimiler 6 fois le sucre nécessaire, et Ouais. comme on ne stocke pas le glucose, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, si à petite dose, je me colle 6 jours de sucre, est-ce que c'est pire ou est-ce que c'est mieux de les manger une fois? En une fois ou en 6 fois? Écoute, moi, mon avis serait plutôt de penser comme toi et de dire: «Il vaut mieux une grosse triche un jour et 6 jours clean, plutôt que 6 jours de petites triches et un seul jour clean». Mais maintenant, voilà, si les Voilà, professeurs n'ont pas su répondre, on n'a pas la preuve ultime de ce qu'on dit, mais comme ça dans exactement, mais l'absolu, je ça suis assez semble d'accord être avec toi. logique. Ouais, tout à fait. Hein. Alors moi, ce serait pas des Häagen-Dazs parce que je suis pas un grand fan de sucré, mais je préfère me manger, 2 énormes pizzas familiales et ensuite jeûner pendant 5 jours, plutôt qu'une part de pizza tous les soirs. Ah non, je serais super frustré et puis, constamment, je renourrirais l'inflammation avec le blé, le fromage et cetera. Non, je pense que je ferais comme toi. Oui, oui, et donc donc les amis, si vous passez par, Mont-Tremblant au Québec, ramenez-moi une boîte d'Haagen-Dazs ou une pizza d'ailleurs. Alors, de Alors, temps en temps, de miel, chocolat noir et pain complet permis. Alors, tout est permis, c'est toi qui décides selon ton état de santé, selon où tu en es dans ton combat contre le cancer, si c'est le cas. Donc, ça peut être, soit pas permis du tout, soit permis de temps en temps. Moi, le pain complet, je n'en mange pas, moi non je plus. mange pas de pain, ça fait pas partie des choses qui me font suffisamment plaisir pour tricher avec ça. Le chocolat noir, je sais que Guy, tu en es friand, moi ça me fait ni chaud ni froid et par contre le miel, j'adore ça. Donc de temps en temps et comme en même temps le miel pourrait nourrir la tumeur parce qu'il est extrêmement riche en sucre, mais il a aussi énormément de propriétés anti-cancer. Donc ça fait partie encore de ces aliments qui sont très délicats à utiliser. Je n'y ai absolument pas touché pendant le cancer, mais maintenant, pour ses propriétés et parce que j'aime ça aussi, je me fais une demi cuillère de miel une fois de temps en temps
toujours pareil, hein, comme la viande, comme tout le reste, la plus haute qualité que je puisse me permettre, sur le moment. Donc moi, j'achète du miel cru, qui n'a pas été pasteurisé, donc qui a tous ces nutriments, et du miel de Nouvelle-Zélande, le Manuka, qui est réputé pour être un des meilleurs, et surtout très important, du monoflower, donc du monofleur, avec des abeilles qui ont butiné dans un seul champ et pas un mélange de miels différents, de différents endroits. Donc pour moi, ce sont les 3 critères du miel. Il faut qu'il soit d'une source, sûre et de qualité, comme la Nouvelle-Zélande. Il faut qu'il soit, cru, bien entendu. Alors en France, il y a pas de problème parce qu'il est interdit de cuire et de chauffer le miel. Donc le miel en France est toujours cru. Mais nous, ici aux États-Unis, il y a tout un tas de miel de très basse qualité qui Miel a été chinois. pasteurisé et oui, entre autres le miel chinois, et c'est une catastrophe nutritionnelle. Il n'y a que du sucre dedans, il n'y a même plus de nutriments, ça ne sert à rien. Mais un bon miel français de montagne, aucun souci, de temps en temps, si vous êtes guéri. Alors, est-ce que vous avez entendu ce qu'a dit Fred? Moi, je ne Il l'ai a pas entendu dit, parce que je le disais. oui, il a dit une demi-cuillère. Mais moi, c'est pas possible. Si on me donne un pot de miel, eh ben, je le finis. Ah Ah là là, mon cochon. Ça, tu peux le dire. Alors, l'une des clés pour prévenir et même guérir le cancer n'est-elle pas de renforcer? Bah, évidemment, Si, tout à fait. c'est la base. Pour grossir, c'est quoi les meilleurs relais à jeûner? Poivron, des noix de cachou, cerises, voilà. Bah, on l'a dit 100 fois, hein, donc l'avocat, les olives, les noix, les amandes, voilà. Je crois qu'on a presque fait le tour. Ouais. Hein, tu en connais d'autres, Fred? Non, non, c'est ceux que j'utilise. Oui, moi aussi. Merci Mima. Super, super. Tout est dans le livre. Notre livre, une fois de plus. Alors, regardez mes vidéos, ma boisson magique, voilà ce que moi je bois. Et je pense objectivement que ça en a aidé plus d'un. Mmh. Moi, le premier. Voilà. Alors, nous sommes là déjà depuis 1h39. On ne va pas dépasser 2 heures, si vous voulez bien, puisque aussi bien Fred que moi, voilà, on a besoin d'un peu de temps pour nous-mêmes. Voilà, on va encore prendre quelques questions. Oui et non. En fait, dès que tu Non, as les une montée protéines, on ne d'insuline peut pas. Dès que tu as une montée d'insuline, tu sors de cétose. Maintenant, Eric Berg nous l'a très bien expliqué dans une de ses vidéos. Si tu mélanges tes protéines avec des matières grasses, tu réduis un peu, hein, pas complètement, un peu la montée, Et d'insuline. si tu manges avant tes légumes, avec des fibres, chose que ne peut pas faire Fred, et ben à ce moment-là, tu réduis d'autant plus encore ta glycémie. Tout à fait. Bravo. 25e jour de jeûne, Oui, je suis épuisé. Oui, bah, c'est normal, hein, c'est c'est normal. normal. Alors moi, je Et te conseille effectivement d'arrêter. Si un conseil dans ce sens-là, je veux bien le donner, parce que c'est le conseil que m'avait, non pas un conseil, puisqu'il ne donne pas de conseil non plus, puisqu'il est biologiste. Thomas Seyfried m'a dit, un il ne avis. faut pas dépasser 25 jours parce que notre corps n'est pas fait pour jeûner plus de 25 jours. Et à ce moment-là, on vire de bord, c'est-à-dire la nutrition. Notre corps commence à manger la glutamine. Et la glutamine, c'est quoi? Il y en a partout, mais il y en a surtout dans nos muscles. Et le plus grand de nos muscles, c'est notre cœur. Et on n'a pas envie que notre corps commence à manger nos muscles et en particulier notre corps. Donc oui, effectivement, je pense que tu devrais arrêter, tu devrais faire une prise de sang et tu devrais prendre les nutriments. Donc, mais ça, c'est pas moi qui vais te dire lesquels, c'est notre ami Jean-Marie Dessin, si tu le contactes sur car.fr. Je ne fais que répéter un peu à sa place ce qu'il dit toujours.
Alors, j'ai été diagnostiqué en mars 21 d'un cancer du pancréas. J'ai fait des jeûnes courts. Patrick Louis m'avait dit de faire attention avec les jeûnes longs pour des cancers du pancréas. Moi, je n'ai pas d'opinion là-dessus. Moi, je répète simplement ce que je sais et ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu des Simlang, enfin bon, quand on est malade, la seule chose qui guérit, c'est prolonged fasting, c'est le jeûne long. Un jeûne court, on n'entre pas en autophagie profonde et à ce moment-là, eh ben, on ne soigne pas aussi bien, quoi. Aussi, voilà, c'est aussi simple que ça. Mais maintenant, le cancer du pancréas, c'est un des plus dangereux, non pas qu'il soit plus dangereux que les autres cancers, mais c'est parce qu'il est décelé habituellement très tard. Donc, voilà, moi, j'aurais tendance j'aurais un cancer du pancréas. En ce qui me concerne, je ferai un jeûne long. Mais je dis bien en ce qui me concerne. Oui, moi aussi. Peut-on faire un jeûne de 3 jours Non, sur 4 ça ne sert à rien. avec 49 kilos? Oui, non, ça sert à rien. Autant faire une imitation de jeûne, là, le Bien protocole sûr. dont on a parlé précédemment. Oui, tout à fait. Il faut rester positif, se concentrer sur l'essentiel, rire, prendre du bon temps, sortir dans la nature et faire du sport. Tout à fait. Tout à fait. Et il y a beaucoup de gens qui sont guéris grâce au rire. Vous regardez que des films style Louis de Funès ou autre, hein, quoi qu'il y en a que ça ne fait pas rire. Mais à ce moment-là, eh ben, ça va beaucoup mieux parce que la sérotonine. Tout à fait. Donc les gens qui ont un cancer ou d'autres maladies, il faut faire un jeûne minimum de 21 jours comme Fred ou Guy, dommage pour Et les alors, non, où est parce le problème? et 21 jours ou 45 jours, c'est ce qui a marché pour nous. Si ça se trouve, il y a des gens qui peuvent se guérir en moins, il y a des gens qui auront besoin d'en faire 2 ou 3. Dommage pour les maigres, non, parce que moi j'étais mince, hein, Pas quand du j'ai tout. commencé, hein. Ben ouais. Je faisais 70 Rien. kilos pour, 1,76 m, donc j'ai toujours été, mince, Et bourré de muscles. Et les et muscles, c'est lourd. Mais tu non, n'avais mais pas un je pet suis de pas gras. non, je suis pas bourré de muscles, tu sais, je suis pas, il y a des gens qui sont beaucoup plus musclés que moi. J'ai, disons qu'il y a des gens qui ont un physique à la Schwarzenegger, moi j'ai plus un physique à la Bruce Lee. Mais, c'est par Oui, rapport au sport que je mais pratique. t'es sec. T'es Mais oui, oui, sec, oui, c'est des muscles oui. partout que tu as. Quand tu bandes ton bras, c'est pas de la graisse qu'il y a au-dessus des muscles. Non, 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 non. Voilà, c'est ce que je veux dire. Donc, Mais non. c'est pas dommage pour les mecs, c'est, Ben, bien sûr, il les suffit gens que. obèses ont plus de chances de développer une maladie métabolique et entre autres un cancer que les gens minces à la base. Maintenant, une fois le cancer attrapé, les gens avec un petit surplus de poids et de gras ont de meilleures chances parce que beaucoup de gens finissent en sous-nutrition et pas à cause du jeûne, à cause du cancer lui-même. Donc, Évidemment. personne n'a de chance dans l'histoire cancer. Il n'y a pas de chanceux et de malchanceux. Il y a ceux qui ont un peu de réserve de graisse, il y en a qui n'en ont pas et il faut jouer avec ce qu'on a. Guy, est-ce que tu manges parfois du beurre ghee, toi qui ne manges pas de produits laitiers d'habitude, hormones de croissance? Alors, la réponse, tu l'auras demain parce que ou demain ou après-demain, hein, laisse-moi un peu vivre. Euh, je suis en train de faire une vidéo pourquoi je ne mange pas de produits laitiers. Et j'ai cherché, j'essaye de. Parce que vous savez, comme tout le monde, j'essaye de trouver des bonnes choses que je puisse manger. Les framboises, les fraises, c'est quand même meilleur avec de la crème fouettée. Alors, la crème fouettée, on en trouve avec zéro protéine. On en trouve avec zéro sucre. Donc, ça semble très bien. Mais alors, qu'est-ce qui reste là-dedans? Alors, la caséine, je suppose qu'il n'y en a plus. Ben non, Du sucre, lactose, il n'y en a plus. il reste du gras et de l'eau. Mais il reste aussi certainement les hormones de croissance. Ah Parce bah, que les hormones de croissance, c'est marqué nulle part combien il y en a, où est-ce qu'elles sont parties, est-ce qu'il y en a, est-ce qu'il n'y en a pas, etc., etc. Alors d'un côté, on se dit chouette,
il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de protéines. Protéines, donc, ça veut dire caséine, puisque la protéine, si on a protéine zéro, ça veut dire qu'ils sont arrivés à enlever la caséine, puisque la caséine, c'est une protéine. Donc, à ce moment-là, est-ce qu'on a malgré tout de l'hormone de croissance? Parce que l'hormone de croissance, ça fait quoi? Ça fait bien évidemment grossir les tumeurs. Mais s'il n'y a plus de tumeurs, ça fait grossir les muscles. Ah, alors je vais en prendre. Alors, je sais que la Voilà. question était pour Guy, mais moi, de mon côté, du beurre Guy, donc ce qu'on appelle le beurre Guy, c'est le beurre clarifié en français. Voilà, Euh, j'en prends. Moi, j'en prends tous les jours, déjà du beurre, point. Euh, parce que c'est avec ça que je fais cuire ma nourriture. Euh, j'ai la chance d'avoir à côté de moi, à côté de chez moi, une ferme, un boucher, crémier, qui fait que des produits de la ferme. Et les produits laitiers sont crus, d'animaux qui ont été élevés en plein air, à l'herbe, etc. Bon, toujours la même histoire, hein. Et j'ai la chance d'avoir accès à du lait cru de très haute qualité. Et ce que je fais mon propre kéfir avec. Donc j'achète du lait cru grass-fed et bio. Je mets des bactéries, des graines de kéfir dedans bio. Je laisse reposer à température ambiante pendant 3 jours. Et au bout de 3 jours, j'ai du kéfir. L'équivalent d'un yaourt, mais le yaourt, c'est pas bon pour la santé. Le kéfir, c'est très bon pour la santé. Et donc, j'ai du Et kéfir dans ex- lequel il n'y a pas de lactose, pas de voilà. caféine, des bonnes graisses. Et c'est haut, le plus haut niveau de probiotiques de tous les aliments qui existent. C'est au-dessus de la choucroute, c'est au-dessus du truc coréen, là, je sais plus comment ça s'appelle, du kimchi. Ouais, C'est kimchi. il y a pas mieux. Il y a pas mieux que le kéfir au niveau des probiotiques. Donc pour quelqu'un comme moi, qui a eu son microbiote très esquinté par un cancer, c'est parfait. Donc encore une Alors, fois, il faudra ça que tu dépend me dises où tu trouves ces graines, parce que au tu magasin le... bio, tu vas dans n'importe quel Ah, magasin bio, d'accord. tu vas à Whole Foods et tu leur demandes des graines de kéfir en anglais, kéfir grains et ils vont t'en donner. Et le lait, tu le trouves chez Whole Food aussi? Ah non, le lait, je le trouve qu'à la ferme. Aux Qu'à États-Unis, la c'est ferme, interdit dans voilà les le grands problème. magasins de lait cru. Voilà. Malheureusement. Il y a Donc qu'en c'est... Californie où tu as droit officiellement d'acheter du lait cru. Dans les autres D'accord. États, il faut aller voir directement le fermier. D'accord. Et sur un lait Alors, pasteurisé, ça marche pas, hein. Là, c'est une bah non. catastrophe nutritionnelle. Ouais. Alors, une question pour toi. La viande rouge est-elle meilleure que les autres pour prendre de la force? On a tendance à nous dire le contraire, privilégier les viandes blanches. Oui, la viande rouge est bien meilleure. Tous les médecins que je suis pour, heu, pour leurs recherches sur la viande et sur les protéines animales, disent que la viande blanche, ça sert à rien. Il y a rien dedans, hein, il y a pas assez de graisse. L'équilibre entre protéines et graisses est pas bon du tout et surtout, les animaux, les bovins et les herbivores, on peut plus ou moins contrôler ce qu'ils mangent, de l'herbe. Alors que le poulet, tu sais jamais ce qu'il a bouffé, hein. Même un poulet bio, il a pu être nourri au maïs. Heu, Comme le poulet est omnivore, ce ne sera pas marqué sur l'emballage que le poulet a été nourri au maïs et du coup, ce poulet, il est plein d'oméga 6 et donc la viande n'est pas du tout bonne pour la santé. Alors qu'une vache qui n'a été nourrie qu'à l'herbe a un équilibre oméga 3, oméga 6 qui est beaucoup plus intéressant et de toute façon, au niveau micronutrition, entre un blanc de poulet et une tranche de foie de bœuf, il n'y a pas comparaison, quoi, hein. Le foie et même la viande rouge, au niveau des vitamines et minéraux, c'est 1000 fois supérieur à la volaille ou au porc ou à toutes les autres viandes blanches. Donc ça ne veut pas dire que vous pouvez jamais manger un morceau de poulet ou un morceau de porc, hein. Mais si vous voulez de la nutrition pour reprendre du poids ou si vous êtes un sportif, oui, c'est viande rouge, aucun doute, pour moi. Bien sûr qu'il faut éviter le gluten. Ah oui, moi j'en mange quasiment plus, quasiment plus. Si je me fais plaisir avec une pizza ou un croissant, c'est 1 fois par an, 2 fois par an, je peux pas faire plus que ça. Eh oui. Alors là, le régime végan et végétarien n'est pas forcément bon. On ne sait vraiment plus quoi manger. En croyant manger ça, on se trompe. Là, ça va être chacun son expérience, hein. Il y a des gens qui sont vraiment pro régime végétarien et qui ont eu de très bons résultats. Pour moi, personnellement, c'est une hérésie nutritionnelle. Il y a tellement de choses qui manquent dans un régime, végétalien, surtout végan. La vitamine K2, tu la trouveras pas. La vitamine A, tu la trouveras pas. Il y a tout un tas de choses. Les complexes B, tu les trouveras pas. C'est pour ça que les véganes se gavent de pilules.
Si, et je ne parle pas de cas de cancer, hein, si dans une alimentation équilibrée, tu as besoin de te gaver de vitamines et de minéraux, c'est que ton alimentation, elle n'est pas équilibrée, je suis désolé. évidemment. L'ashwagandha et rhodiola sont intéressants. Je ne sais pas si c'est contre le stress, mais contre le cancer, c'est intéressant, oui. Fred, en Oh, alimentation keto, au pourquoi ne secours! pas manger l'huile de tournesol, mais par contre les graines de tournesol sont permises? Alors moi, je ne mange pas de graines de tournesol Moi et non l'huile de plus. tournesol, c'est encore pire parce que ça a été transformé, hein. Encore une fois, prends tes graines de tournesol, écrase-les dans tes mains et attends de voir dans combien de temps tu as 1 litre d'huile. C'est quasiment Mais même infaisable. simplement que ta main soit grasse, Ouais, ouais, ouais. Non, ce que tu disais tout à l'heure. l'huile de tournesol, c'est une catastrophe alimentaire. Il ne faut jamais, jamais y toucher. Huile Pour moi, d'olive, je me coco et avocat. complique pas la vie. Voilà, huile d'olive, c'est très bien, l'huile de coco, c'est très bien, l'huile d'avocat, c'est très bien. Et c'est Je ne tout. cherche pas C'est tout. ailleurs et il y en a 3, ça me Uniquement suffit. les huiles de fruits gras. Tout le reste, concentrez-vous sur d'autres sources de graisse. Mais lorsqu'on parle d'huile, et principalement l'huile de cuisson ou l'huile de salade, on parle d'huile de fruits gras. Noix de coco, avocat, olive. C'est tout. Je ne consomme aucune autre huile. Et je Alors, considère que toutes les autres huiles que ces 3 là sont dangereuses pour la santé. voilà. Alors, tu vois, il y en a pour moi aussi, Fred. Bah, évidemment, évidemment. Ah, Bon, ça, et on a ben déjà voilà, les répondu. mystères du cœur, du On a corps. déjà répondu. Le safran, très bon, oui, OK. Voilà, les amis, je pense que on arrive à la fin, 1h54. Ah, Je vais. reviens juste avant, Guy, s'il te plaît. Pardon? Juste une dernière question. Cholestérol égale essentiel pour guérir le cancer. Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. On a mené une guerre contre le cholestérol. Tout à l'heure, Guy parlait, hein, de liens qu'on avait fait entre certaines molécules et cancers, et cetera, et que ça avait été une erreur, scientifique de l'époque. Même chose pour le cholestérol. Qu'est-ce que c'est que le cholestérol? Avant de prendre des pilules pour faire baisser votre cholestérol, il faut peut-être demander à votre médecin qu'est-ce que c'est que le cholestérol et à quoi ça sert? Le cholestérol est produit par le corps. 90 de votre cholestérol est produit par le corps et pas du tout par ce que vous mangez, ni par les œufs, ni par rien du tout. Donc ça, c'était Évidemment. déjà une grosse légende. Le cholestérol est produit par le corps en cas d'inflammation et sert de pansement sur une inflammation chronique et plus encore sur des vaisseaux sanguins irrités. Les fuites. Donc, lorsqu'on fait baisser le niveau de cholestérol, artificiellement avec des médicaments, on emmène quasi systématiquement les gens vers des problèmes de cœur et des problèmes cardiaques. Pourquoi? Alors, si Parce on que le veut, oui, cholestérol est là pardon, je te pour laisse. aider à réparer les vaisseaux sanguins. Et Plus maintenant, encore, pour vous expliquer, excuse-moi, je vais romancer un peu ce que tu dis avec un tuyau d'arrosage. Le tuyau d'arrosage, quand il a des trous, c'est-à-dire ce que le cholestérol ne répare plus, eh ben, l'eau sort par les tuyaux d'arrosage, par les trous. Et au bout, donc, il y a moins de pression. Alors, qu'est-ce qui fait notre corps? Il fait battre notre cœur plus vite pour avoir la pression au bout, la pression qu'on a besoin. Et donc, on a notre hypertension qui monte et tôt ou tard, eh ben, c'est l'infarctus ou c'est les vaisseaux qui pètent. tout à fait. Mais dans tous les médicaments et dans toutes oui, dans tous les médicaments, soi-disant pour faire baisser le cholestérol, dans les effets secondaires, vous pouvez regarder vous-même, hein, dans les effets secondaires, il y a tout un tas de problèmes cardiaques qui arrivent quasiment systématiquement. Et alors pour terminer sur le cholestérol est produit par le corps pour aider et lorsque les premières études ont été faites, je ne sais pas dans les années 60 ou 70, j'en sais rien, sur le cholestérol et qu'on a fait le lien entre cholestérol et problèmes cardiaques, on a vu que les gens qui avaient des problèmes cardiaques avaient un haut taux de cholestérol et on a dit bêtement, le cholestérol crée le problème cardiaque. On ne s'est jamais dit que c'est parce qu'il y avait un problème cardiaque que le corps produisait du cholestérol pour essayer de se guérir. Donc le cholestérol n'est pas la cause des problèmes cardiaques, il en est la solution. Et quand on prend des statines qui enlèvent le cholestérol, qu'est-ce qui fait le corps? Il voit qu'il n'a pas assez de cholestérol et il en refabrique. Tout à fait.
Voilà les amis, ça fait 2 heures qu'on est en Merci. ligne. On va Voilà. s'arrêter là. Alors, dans 3 semaines, dans un mois, on se reverra toujours pour questions-réponses avec, notre ami Fred, avec les 2 samouraïs. Voilà. Eh bien, Mmh, bonne soirée à tous et merci de nous avoir suivis. Salut Guy, à bientôt. merci. Salut Fred.